Fans des Suns, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. On va pas parler uniquement des Suns aujourd'hui, mais d'une équipe un peu voisine, on va pas se mentir, qui se retrouve dans la même division, il s'agit des Kings. Et avec nos compères habituels Mathieu et Thierry, on a le plaisir d'accueillir Simon, fan numéro 1 des Suns, des Kings et des Suns aussi, on va pas se mentir, en France. Comment vas-tu Simon et bienvenue. Merci à vous pour l'invitation. Ouais, fan des Kings et puis un peu des Suns. Bon, moins qu'Alex qui est vraiment, surtout à Trash Talk, qui est lui très très fan des Suns depuis longtemps. Mais ouais, c'est un peu, je sais pas si c'est vraiment ma deuxième équipe, mais c'est ce que je vous disais au off. Je pense que par choix, on va dire, c'est l'équipe dont j'ai le plus suivi de matchs ou des débuts de saison en tout cas pour être curieux et tout. Et puis vraiment toutes les campagnes de playoffs de la période. Nash duo, enfin Nash, Soudamayer, Sean Marion duo, et ça j'ai vraiment suivi avec assiduité et même été triste pour eux deux, trois fois, comme si c'était mon équipe ou presque. Quoi. Ouais, et puis, du coup, messieurs, Mathieu, Thierry, moi j'aimerais savoir un petit peu, on n'en parle pas trop parce qu'on est vraiment focus chez les Suns. Mais votre relation vis-à-vis de la franchise des Kings, toi Thierry, c'est quoi? Quelle est l'approche que tu as par rapport à cette franchise? Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à la NBA, c'était l'époque Mitch Richmond, donc il me traversait un petit peu du désert. Mais j'aimais bien parce que je trouvais que c'était une équipe qui nous ressemblait dans le style offensif et à défaut de gagner, c'était toujours plaisant à regarder. Donc voilà, ils ont beau être dans d'autres divisions, c'est une équipe que j'aime bien regarder et c'est vrai qu'on a rarement été au top en même temps. Donc, du coup, il y a moins de rivalité, en tout cas pour ma part, j'ai moins vécu de rivalité. Et toi Mathieu? Ouais, pareil, moi j'aime bien l'équipe. J'ai toujours aimé, un peu comme les Suns, j'aime bien ces équipes qu'on n'attend pas, qui sont pas les plus populaires non plus, où il n'y a pas une énorme fanbase. J'aime bien cette idée-là. J'ai toujours aimé ça dans tous les sports, donc je trouve que Sacramento, je trouve que ça représente bien ça, un petit peu comme Phoenix. Donc ouais, j'ai une belle attache, et puis je trouve que c'est toujours une équipe qui essaye de jouer, donc on peut pas leur reprocher ça en tout cas. Mais donc j'aime bien, ouais, j'aime bien les Kings. Merveilleux. Bon, en vrai, on n'est pas des franchises qui se détestent absolument pas. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un vrai sujet. On va se poser une vraie question de fan NBA. Entre les Suns et les Kings, qui a le meilleur projet à l'heure actuelle? Alors là, attention, on part sur un gros débat. Alors l'idée, c'est pas juste de parler de la saison à venir, mais c'est plutôt de se projeter dans l'avenir, dans quelques années. En gros, laquelle de ces deux équipes aura vraiment pris une longueur d'avance sur l'autre. Donc on va articuler la vidéo autour de plusieurs parties, trois grosses parties, un petit peu les fondations de chaque équipe, donc les derniers résultats, les effectifs actuels, le cap space, les futurs pics de draft. Une grosse deuxième partie qui sera plus sur les ambitions de moyen terme, avec la saison à venir, les points faibles, les besoins de chaque équipe, sur quel joueur ou quel coach s'appuyer. Et enfin, une troisième partie, un petit peu la course au succès avec voilà, la timeline que les équipes ont, qui a le plus d'avance à l'heure actuelle. Et puis on conclura et je vous poserai une grosse question à ce moment-là et on verra vos réponses. Messieurs, si tout est bon, on va pouvoir directement rentrer dans le vif du sujet de cette belle vidéo. Donc, si vous êtes fan NBA et que vous n'avez pas encore de franchise de cœur, on vous donne l'opportunité déjà de choisir entre les Kings et les Suns. Vous ne serez peut-être pas les plus heureux à l'avenir, mais au moins vous avez un bon choix devant vous. Alors, on va commencer avec la première partie. La première partie, c'est avant de parler un petit peu de l'avenir, on va comprendre un petit peu sur quoi tout ça repose, les deux projets. Donc, on va regarder les bilans des dernières saisons, les compositions d'effectifs et surtout les assets de draft qui sera le plus important. Et on va bien voir qui a le socle le plus solide. Messieurs, on va commencer par les derniers résultats de ces dernières saisons. J'ai pris les 5 dernières saisons. Donc, on a quand même des dynamiques assez différentes. Nous, les Suns, on est quand même sur une pente assez descendante. Hein. Il y a 5 ans, on était en finale NBA pour aujourd'hui finir 11e. Et à l'inverse, les Kings, du coup, voilà, ont réussi à retrouver les playoffs. C'était en 2022-2023. Du play-in ces dernières années et pas de playoffs. Toi, Simon, quand tu vois un petit peu ces deux bilans, évidemment, une dynamique totalement différente. Mais bon, c'est vrai que les Kings, on est plus sur quelque chose d'assez stable, alors que les Suns, on est un peu en chute libre, quoi. Ouais, vous avez comment dire, vous avez exploré un plus grand spectre d'ambition et de volonté d'avoir des résultats depuis en gros la bulle en fait vous. C'est la bulle, enfin je vais pas tout refaire, mais Rubio, Chris Paul, etc. La finale. Enfin, là je fais les meneurs, mais parce que moi je l'ai vécu comme ça et voilà. Et après, l'accélérateur, alors avec le recul, bon, c'était plutôt la mauvaise idée, mais moi je trouve qu'à partir de Durant, même le trade de Durant, finalement, on pourrait revenir et tout, mais avec des ambitions et un propriétaire très ambitieux. Je ne sais plus quand est-ce que c'est exactement le changement de propriétaire, mais pour moi, est-ce que c'est après la finale? Ouais, Oui, c'est après la finale. On est d'accord, hein. Et c'est lui qui fait venir Durant, en gros, donc c'est pour ça, ouais. Ouais. c'est ça.
Tout à fait. Et, Il a exactement. repris avant. Il a dû reprendre juste Ouais, avant. j'avais un doute. Il a dû reprendre juste avant la deadline, si je ne me trompe pas, de la saison d'après. Je crois que c'est ça. Et Oui, c'est parce pour ça que qu'il enchaîne 10 jours direct après, il avec. fait le trade. Ouais. Ouais. Et entre-temps, tu as une assez grosse déception quand on vous attend après la finale contre c'est Dallas, je crois, le deuxième tour. Enfin voilà, je Ouais, vais pas tout c'est refaire. ça. Mais c'est vrai que là où ce qui nous amène aujourd'hui, c'est une refonte complète parce que finalement, et je pense que vous serez les premiers, je vous ai déjà écouté sur le sujet, être d'accord avec moi. Le projet Matisse Bia, donc le Big Three, Booker, Bill, Durant, et puis les choix faits autour et tout, ça a complètement foiré. Au point où l'équipe a même fini derrière les Kings l'an dernier, parce que je crois que vous ne faites pas le play-in, vous, mais du coup, vous avez. 11e. C'est peut-être mieux Ouais. pour vous. Votre récompense, c'est un peu Kamal Maluar, un peu à la manière de Dallas il y a 2 ans, qui va choper Lively quand ils font pas le play-in. Ça m'a fait vachement penser à ça. Je sais pas s'ils font pas la même fac d'ailleurs, j'ai un doute. Il a fait quelle fac, Maluar? Duke? Duke. non Duke. Ouais, Ouais, Duke, Duke. Voilà. Et les Kings, eux, c'est plutôt. Alors, ils partageaient avec vous, avec les Suns, une espèce de traversée du désert dans les années 2010, là, la décennie. Je crois on est vraiment assez similaires là en termes de bilan, de médiocrité et tout sur ces années-là. Autant vous avez un peu quitté le club, on le dit au moment de la bulle et tout. Et les Kings, eux, ont fait en gros, pour aller vite, ont fait un effort pour essayer de mettre fin à absolument cette espèce de disette en playoff. Enfin bref. Transfert d'Haliburton pour Sabonis, les playoffs sont décrochés, mais derrière, ils n'arrivent pas à capitaliser pour plein de raisons, parce que ils gardent pas Mike Brown, ils gardent pas Fox, ils font des échanges foireux, ils font venir de la Vine, etc. J'ai à moitié perdu le fil parce que je sais plus où je devais aller avec tout ça. Là, j'ai fait une sorte de résumé. Ouais, mais des c'était dernières- un Non, petit mais peu un t'inquiète. comparatif, ouais. Mais de toute façon, moi, je vous pose une Ouais. rapidement, mais Disons comment que vous voyez vous les avez Kings, vraiment quoi. joué le titre. C'est ça. Ouais. Et vous l'avez effleuré d'ailleurs, et vous avez presque, vous avez pas mal déçu parce que en fait, surtout la saison dernière, on vous attendait quand même genre peut-être pas finaliste, mais une équipe de haut de tableau quoi en tout cas. Ouais, tout à fait. Alors que les Kings, et c'est là où je suis quand même tout à fait fier de ma franchise, il y avait moins d'attentes autour d'eux, mais on a réussi à décevoir quasiment autant que vous, parce que nous on avait la Beam Team, on va dire, et on a quand même réussi notre projet. Alors, c'est dans une espèce de spectre et de delta moins immense que vous, parce nous, on a fait qu'un premier tour, machin, même si... Mais n'empêche, on a aussi, on a bien déconné aussi, quoi. Ouais, en fait, nous, la différence, c'est que nous, en fait, on a fait finale NBA, on avait ce groupe jeune, et en fait, on n'a pas forcé longtemps avec, mais on a forcé un peu plus que vous. Alors que vous avez fait une belle année où on s'est dit, ok, ça démarre, il y a un projet sympa, et puis en fait, dès l'année d'après, la porte, elle s'est fermée, et on s'est dit, ah bon, en fait, c'était cool, mais ça a duré 1 an, ça marche pas, quoi. Donc c'est ça qui est dommage. Et puis, comme tu dis, je pense aussi, on peut le dire, parce que nous, on a fait des transferts foireux, ça, on peut le dire. Mais même pour les Kings, là, on fera un point sur les effectifs et tout après. On va pas se mentir, des transferts foireux. Il y a eu pas mal aux Kings aussi, ça n'a pas bien tapé, quoi. Donc, justement, belle transition. Hein. Belle transition, Mathieu. On va s'intéresser un petit peu aux effectifs actuels. On va commencer avec l'effectif des Kings. D'ailleurs, des petites nouvelles qui viennent de tomber. Donc, prolongation de Keegan Murray. Je pense que tu es au courant, évidemment, Simon. Et puis, les petites signatures de Russell Westbrook. Qui devient, du coup, Keegan Murray, a priori, le joueur que tu auras le plus longtemps dans ta franchise. Parce que on prend Zach LaVine. Zach LaVine, c'est pareil. Hein. Après, c'est de la player option. Il reste 1 an. Sabonis, on l'a encore jusqu'en 27-28. Pareil pour Schroeder, puis ensuite c'est que des player options ou des petits joueurs. Donc on se projette vraiment avec Keegan Murray du coup dans l'effectif. Ouais, Keegan Murray, pick 4 à la draft, et première saison rookie exceptionnelle, Ouais. Remarqué par tout le reste de la ligue. Moi, tout le monde, franchement, l'année-là, tout le monde me parlait de Keegan Murray et tout. T'as l'impression vraiment joueur fait pour la NBA. Forward un peu hybride, 3 ou 4 selon qui tu mets à côté, excellent 3 points même. Et des débuts, on va dire, de petits jeux. Pas forcément capable de se créer son shoot tout le temps, mais d'agresser un petit peu le cercle. Il y avait une tendance un petit peu. Depuis, ça stagne, on va dire. Ça se blesse aussi. Là, d'ailleurs, il est blessé pour assez longtemps. Je crois il s'est fait opérer du pouce. Ouais, 6 semaines, je crois, un truc comme ça, non? Ouais, et c'est assez chiant comme blessure. Je sais plus ce que c'est exactement. C'est un ligamentaire, tendonique, machin. Et puis, en fait, il stagne, voire c'est pas qu'il régresse, mais je veux dire, en NBA, si tu progresses pas, finalement, bon, on peut imaginer que ta place quand même vaut cher, etc. Mais comme c'est les Kings et qu'on n'a aucun hôtelier dans l'effectif, du coup, il a pris le pactole, là. J'avoue que c'est bien pour lui, c'est un bon contrat, c'est pas si cher, mais c'est quand même une énorme somme, je trouve, pour un joueur qui, à mon sens, n'a pas le calibre All-Star, mais bon, au moins, il est verrouillé. Et je pense quand même que c'était le prix d'un titulaire, là, sur les années qui viennent.
Ouais, C'est un c'est titulaire NBA qui gagne Murray pour moi. c'est- C'est un bon c'est- titulaire NBA. c'est 15% du cap à peu près son contrat dans les années qui viennent. Ouais, C'est- ouais, c'est pas c'est- scandaleux. Pas quoi. choquant. Non, C'est non, non. c'est un bon, c'est le prix d'un titulaire bon role player quoi. Globalement, je pense que c'est à peu près ça quoi. On peut dire ça comme ça. Ouais, mais Ouais, vas-y Thierry, vas-y, j'ai Ouais, une question justement là-dessus. Ouais. surtout que Keegan Murray, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un joueur. C'est pas, enfin, il a pas pour moi l'étoffe d'un franchise player, mais par contre, il est capable justement d'aller combler tous les déficits défensifs, aller au rebond. C'est le joueur, c'est le lieutenant. Je trouve que enfin, j'imaginais qu'avec De'Aaron Fox, ça serait un duo intéressant. Et puis on s'aperçoit que la mayonnaise, elle a pas pris, puis que la franchise a décidé de changer de cap. C'est dommage parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Et c'est vrai qu'il faudrait qu'il résolve ses petits problèmes de blessure parce qu'il peut être très très précieux. Il pourrait être très précieux dans le développement de l'équipe. Justement, Thierry, je vais te laisser rebondir là-dessus, mais quand on compare un petit peu les deux effectifs, on a très peu de contrats à long terme. Bon, on a Keegan Murray chez les Kings et évidemment chez les Suns, on a Devin Booker. La seule différence, c'est que nous, on a quand même un joueur jusqu'en 2030 qui va prendre à peu près 30 à 35% du cap. Comment tu analyses ces différents effectifs un petit peu nous, on est un peu plus bloqués, mais en même temps, on a quand même un joueur d'un talent supérieur avec Booker par rapport aux Kings. Comment tu vois cette différence tu le vis comment, toi? Nous, on a clairement misé sur la draft, sur la jeunesse. On a voulu beaucoup rajeunir et se projeter. Les Kings, j'ai l'impression qu'ils ont des joueurs qui sont un peu entre deux, comme Sabonis, comme Lavine. C'est des joueurs dont on attendait beaucoup, qui ont performé, mais qui n'ont pas passé ce step qui aurait pu leur donner une clé de franchise. Donc aujourd'hui, ils ont des contrats qui sont pas très longs, mais du coup, comment vont-ils se positionner? Est-ce qu'on va insister avec eux jusqu'au bout? Est-ce que le départ de Fox l'année dernière, c'est peut-être le début d'un rebuild quelque part. Je sais pas trop je sais pas en fait ce qu'ils cherchent à avoir. Donc nous, on repart de zéro avec quand même de très bons joueurs. Eux sont entre deux, comme nous on a pu l'être à une époque, c'est-à-dire qu'on n'avait pas les moyens d'avoir l'ambition de jouer le haut de tableau, mais une assurance de ne pas squatter non plus les dernières places. C'est une position qui n'est pas simple pour les franchises avec des contrats quand même qui pèsent, puisque si moi je prends Sabonis, Murray à partir de l'année prochaine, plus DeRozan, on prend quand même pas mal du cap space, donc on est quand même d'accord que c'est pas ces trois-là qui amènera la franchise à jouer les premiers rôles. C'est sûr. Toi, Simon, t'es les Chicago Kings, du coup, comment tu les Ouais, visualises c'est les Bulls de l'Ouest, quoi. Non, c'est bien, Thierry a raison. En fait, vous avez un cap plus clair, vous. C'est-à-dire que, en tout cas, cet été, je trouve qu'au moins, on reconstruit, on met de la jeunesse. On a toujours Booker parce que c'est l'enfant du pays, on lui met l'énorme contrat, on verra plus tard. J'ai l'impression, alors c'est un point de vue extérieur, là, je sais pas, mais que limite presque, ils ont dit à Booker, t'es encore là, nous, c'est pas nous qui nous séparerons de toi, c'est toi, si tu veux, à un moment, et t'en as marre, on verra plus tard. Mais eux l'ont verrouillé en disant, voilà. Et je trouve qu'en un été, vous avez bien rebondi parce que mine de rien, entre Maluard qu'on a déjà cité, mais même un peu ce que vous faites venir, Jalen Green, c'est quand même un talentueux. C'est un peu un bordélique, mais c'est un talentueux. À Houston, l'an dernier, on l'a vu, il est quand même meilleur scoreur d'une équipe qui tourne, quoi. Il fait des conneries en playoff, mais il est quand même meilleur scoreur d'une équipe qui tourne bien. Dylan Brooks, c'est pas un jeune, mais pour le vestiaire, le caractère et tout, c'est pas mal. Il y a des prospects après, alors qu'ils vont sans doute, sauf miracle, pas jamais devenir peut-être des titulaires pendant 10 ans. Tu n'as peut-être pas ton futur poste 4 avec Rashard Fleming là pendant 10 ans, mais tu as un joueur qui montre des promesses. Moi, j'aime beaucoup son profil. Je trouve qu'il y a un côté très NBA et tout. Mais, très bon, ouais. Voilà, ouais, c'est un mec, tu vois, un mec comme ça, j'aurais bien aimé avoir aux Kings, même si on y reviendra. Moi, j'ai beaucoup aimé la draft des Kings. Heureusement qu'il y a eu ça d'ailleurs. Alors que nous, pour finir, en fait, effectivement, on s'accroche encore un peu sur les cendres de la Beam Team, là, et on fait venir des espèces de mecs. Comme les Bulls, la Westbrook, c'est un peu la même chose, même si Westbrook, pour la décharge des dirigeants, en fait, déjà, il y a un côté cadeau. Il faut savoir que son ancien agent, c'est B.J. Armstrong. B.J. Armstrong, il est dans le staff des Kings, il connaît plein de joueurs et tout. Je pense qu'ils lui ont évité la Chine. Honnêtement, ils lui ont dit non, mais nous, tu vas venir déjà pour le vestiaire, la culture et tout. Et tu vas continuer, tu as une place en NBA, en fait, Russell, donc il y a un côté quand même, et tous les joueurs ont l'air contents. Et en vrai, minimum vet, soit il est deuxième meneur parce que les autres sont nuls, soit au fur et à mesure de la saison, il y a quelqu'un qui lui prend sa place, il joue plus, ce sera pas un drame, et puis financièrement, c'est rien. Par contre, c'est l'enfer d'avoir DeRozan, Lavine, Sabonis, tout ça en 2025. Quoi. Ouais. Encore que le contrat de DeRozan n'est pas si
ignoble. C'est quoi, 24, c'est ça? C'est quasi 24 millions. C'est pas si ignoble. Celui il de est- Lavine, il est Non, pour le impressionnant. joueur qu'il est, c'est pas cher, DeRozan, Ouais. mais il va pas avec le reste de l'équipe. Ah non, pas du tout. Non, c'est ce qu'on disait Ouais, avant que tu arrives. Moi, DeRozan, je trouve que ça colle pas du tout. Ben, en Moi, j'aime 2025, comme tu mets pas un tir à 3 points, c'est compliqué quand même. Ouais, alors. En fait, aux Spurs, ils avaient déjà un poil contourné le truc, mais ils avaient une autre équipe, ils le faisaient jouer 4. Mais nous, on peut pas parce qu'on a Sabonis en 5. Et tu peux pas faire une raquette Sabonis DeRozan. Aucun spacing. Je veux dire, même en. Même Ah bah défensivement. non, mais ouais, non, tu peux pas. Tu peux pas Bah, du tout. Donc on a un blocage, et donc on le rajoute, et on a un non-shooter. Après, moi j'étais content, j'avoue, je me suis un peu avoir parce que j'adore DeRozan, le joueur et le bonhomme. Ah oui. Le bonhomme est quand même. Bon, voilà, il a. Enfin, on n'en parle pas assez, mais son travail sur la. Bah, avouer qu'il est dépressif à ce point-là, enfin, à ce niveau de sport de haut niveau et tout, c'est quand même rare. Et il a ouvert la porte parce qu'il me semble que c'est lui et Kevin Love, je crois, les premiers qui parlent vraiment ouvertement de ça. Ok. Mais je crois que c'est vraiment DeRozan le premier. Ouais. C'était pendant la bulle, il me semble. C'est un des premiers, ouais, effectivement. Ouais, qui met le mot dans sa propre bouche en disant voilà, j'ai besoin d'aide, etc. Enfin bref. Mais dans le sportif, effectivement, c'est chiant. Lavine, c'est encore un cas particulier parce qu'au moment où on comprend que Fox va se barrer et faire un trade, il y avait déjà en fait finalement des interrogations, des questions qu'on va avoir là, qui est-ce qu'on s'accroche aux branches ou est-ce qu'on envoie Fox contre de la jeunesse, des pics et tout. Vous, ce que j'aime bien, c'est comment vous n'avez pas fait semblant de cacher la poussière sous la couverture et de faire croire que vous jouez encore quelque chose. Vous avez assumé que ça a raté, on part avec les jeunes. Putain, Fox, pour le libérer, c'est nous qui lâchons un pic, on absorbe Lavine, enfin c'est n'importe quoi en fait. On fait un trade de mecs, d'équipes qui cherchent à jouer une finale de conf alors qu'on est des tocards. Et ça, c'est très énervant. Ouais, je pense que la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de se tromper sur son propre niveau en fait. Il y a ce côté où le trade de Fox, t'as l'impression, c'est un peu aussi un cadeau pour Fox. T'as envie de dire, mais pourquoi la franchise, elle lui fait un cadeau aussi, tu vois, en passant. Même si Fox a rendu beaucoup de services aussi, c'est vrai que dans le trade, c'est vous qui n'êtes pas gagnant dans l'histoire. Alors que normalement, quand tu fais partir Fox, ce qui s'est passé avec Fox. Quand tu fais partir Fox, bizarre, ouais. avec le contrat, il lui restait encore quelques années de contrat et le joueur qu'il était, jeune et tout, tu dois gagner ton trade. Même si tu fais partir, normalement, tu dois au moins ressortir en disant bon, tant pis, tu vois, c'est pas grave, mais je gratte quand même des choses sympas. Mais là, tu as ce sentiment où tu te dis, mais j'ai tout perdu. Fox, il est tradé avant le départ de Mike Brown ou après? Non, après, Après, parce que Fox, quand Mike Brown est licencié, il est interviewé et Fox, ça le dérange pas qu'il soit parti. Il est clair à dire oui, ça m'arrange. Oui, mais par contre, c'est vraiment très peu de temps après. Ouais. Il y a eu un truc de Christie et Fox, j'ai l'impression qu'il y a un match ou deux, voire même, je sais pas, je sais même pas, c'est vraiment simultané. Non, et puis pour finir là-dessus, ce qui fait chier quand tu perds Fox, alors déjà, tu fais pas venir un meneur en termes de poste, mais en plus, en fait, le départ de Fox, c'était pour moi remettre le couteau dans la plaie du départ d'Haliburton. Parce qu'Haliburton, si on le lâche, c'est aussi parce qu'il y a Fox. Pour finalement relâcher Fox et l'été d'après dépenser des sous pour Dennis Schroeder et Russell Westbrook. Honnêtement, enfin, vous voyez bien dans quel état ça peut me mettre. et tu passes d'Haliburton et Fox à que Fox, à Schroeder et à Westbrook. Et tu le transfères dans une franchise qui a des pics à plus savoir quoi en faire, des jeunes talents plus savoir quoi en faire, et t'en captes même pas un, quoi. Ouais, c'est vrai. Vraiment, tu l'as bradé. Au moins Vassell, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai que c'est vrai que dans l'effectif, vous avez aucun joueur de San Antonio. C'est ça qui est ouf presque. De se dire non, parce qu'en fait, c'est Chicago qui se rajoute au truc. Nous, on file Werther en plus, je crois. Lavine arrive de Chicago. Eux, ils envoient Trey Jones. Et des mecs qu'on a déjà coupés. Je sais plus qui vient. Je vais regarder. Mais ils envoient. Je sais qu'à Chicago, il y a Trey Jones. Je sais que c'est San Antonio qui l'a envoyé. Mais nous, on envoie Werther. Non, mais c'est vrai, ça. Il y a des joueurs qui a coupé parce que tu as du dead cap sur des joueurs. T'as pas Crowder aussi dans le délire ou je sais plus quoi. Il y a des délires comme ça. Non, mais sans Crowder, mais un mec comme ça. Non, mais le délire, San Antonio, ils ont récupéré Fox. Non, mais ce trade, il est horrible. Il est c'est vrai. Juste pour une petite, j'en place une pour Westbrook. Je pense que avoir le niveau, moi je trouve Westbrook, il a fait une belle année l'année dernière. Je suis un peu surpris qu'il ait pas trouvé un contrat avant, mais quand même. Mais je trouve qu'il a peut-être moyen d'avoir une place cette année. Je trouve que ça manque. Je sais pas s'il sera titulaire, mais je trouve Schroeder, Westbrook ont un peu pas le même profil, mais les mêmes carences, on va dire. Mais je trouve qu'il a sa place en début de saison, au moins en rotation, Westbrook. Même après, les fans vont aimer. Il est généreux, il se donne. Westbrook, on peut pas lui reprocher ça, même s'il a des défauts et puis que aujourd'hui il est plus. 35-36 ans, Westbrook. Mais partout où il est passé, les gars l'ont aimé parce qu'il triche pas, quoi. Même si j'aime bien. Messieurs,
Vas-y. Westbrook, j'ai envie de te dire, là pour l'instant c'est peut-être un peu bouché. J'ai envie de te dire, on verra en février si c'est toujours bouché pour lui, le cas Westbrook chez les Kings. On va continuer un petit peu dans cette démarche. Là, on a fait une revue d'effectifs. On parlera un peu plus de la revue d'effectifs plus tard pour savoir sur quelle personne vraiment s'appuyer pour l'avenir. Je vais quand même basculer vite fait sur les salary cap parce que bon, nous c'était un peu la galère ces dernières années parce qu'on était au-delà du second apron. Là, sur la saison qui arrive, on n'est pas trop mal, nous les Suns, parce qu'on est 30 millions en dessous du premier et 43 en dessous du deuxième. Et les Kings aussi, vous êtes encore en dessous du premier, donc 13 millions en dessous et 25 millions en dessous du second. Donc, on a quand même deux franchises qui ont une certaine marge financière, qui ont accès à tout, les mid-level, les transferts à plusieurs joueurs, etc. On a quand même cette sensation que dans ce projet qu'on parle de se projeter sur l'avenir, aucune des deux franchises réellement n'a les mains liées sur son avenir. On a quand même toutes les cartes en main quand on voit ce genre de salary cap. Toi, Thierry, du coup, c'est quand même un point positif pour les deux franchises dans une construction pour remonter au sommet. Ouais, mais ça rejoint ce que disait Simon tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a été très clair dans notre ligne directrice parce qu'à un moment donné, financièrement, on était aux abois. Donc, on n'avait plus du tout une marge de manœuvre. On n'est plus de mid-level, on n'avait plus rien. On pouvait trader un joueur contre un joueur. Enfin, c'était l'enfer. Donc, effectivement, on est redescendu. Alors, pour le coup, je pense que c'est une mention plutôt bien. On a été capable de liquider, même si on a des contrats qu'on va payer pendant plusieurs saisons. Il y a celui de Bradley Beal, mais il y en a 2-3 autres. Qui sont A.J. Lidl et puis un autre qui sont assez sympas et qu'on va traîner jusqu'en 2030. Mais oui, nous, on s'est redonné de l'air. Donc ça, c'est une chose importante. Et de toute façon, ça ne pouvait passer que par là, peu importe l'ambition. Pour les Kings, ils ont un peu de marge de manœuvre. Bon, après, ils ont quelques décisions à prendre aussi contractuelles. Ils l'ont pris là pour Murray, donc déjà c'est une première chose. Mais je crois qu'il y a un ou deux joueurs encore qui vont bientôt, d'ici un an, sur lesquels ils vont devoir se positionner. Keon Ellis a prolongé. C'est le premier, c'est le dossier suivant. A priori, ils vont se mettre d'accord, mais le problème de Keon Ellis, c'est qu'il sait très bien que la moitié de la ligue l'a vu bien faire et que son profil en fait est hyper intéressant pour notamment des équipes de haut de tableau. Ouais, il a la cote. Il a un espèce de truc. C'est pas une star, c'est pas du tout une superstar, mais c'est vraiment le role player parfait pour sortir du banc, tu vois. Ouais. Je pense des équipes comme Denver ou je sais pas quoi, mais ils donneraient n'importe quoi pour l'avoir, quoi, tu vois. À la Derrick White, un peu, peut-être un cursus. Ce genre de mec, vraiment, j'aime bien ce profil. Non, mais c'est sûr. Mais il y a des joueurs, et tout. Il y a des joueurs comme ça, donc là, c'est sûr. Mais bon, vous avez quand même les moyens de mettre un peu de caillasse sur le. Voilà, vous êtes pas bloqué, c'est ça, on a les sous. Après, le problème, c'est qu'on attend. Keon Ellis, c'est toujours un peu le dindon de la farce. C'est déjà lui qui jouait pas sous Mike Brown. Là, c'est lui qui a vu arriver. Enfin, c'est pas. C'est un joueur un peu. C'est un poste 2, on va dire, avant tout. C'est pas un meneur. Et peut-être dans la NBA actuelle, plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait, il peut jouer 3 aussi parce qu'il est en défense et tout. Sur plein de 3, ça va. Et le problème, c'est que là, on a fait. Tu regardes, on regardera plus tard, mais ce qu'on appelle la depth chart, le roster, quoi, tout simplement des Kicks, c'est n'importe quoi. Il y a 8 secondes, il y a que des pivots et des arrières en fait, et Schroeder, quoi. C'est délirant. Ouais. Ah, t'as Westbrook maintenant qui fait un combo, mais que tu peux mettre en meneur, quoi. Ouais, mais Westbrook, il a pas de 3. Westbrook, je pense qu'on va le faire jouer en 4, mais sans déconner, en fait, les gars. Enfin, en 4 à la Bruce Brown, quoi. On va le faire jouer en espèce de joueur de foot américain au milieu des shooters à 3 points et de Sabonis, quoi, je pense. Parce que... on en parlera tout à l'heure. En plus, il a moins de shoot qu'avant. Donc, oui, Ah oui. Ouais, puis tu parlais de Keon Ellis, vous avez un joueur, enfin moi un joueur, je suis fan, j'en attends beaucoup, mais Nick Clifford, tu parles du poste 3, moi c'est un joueur, je me demande si vous n'avez pas fait une très très belle pioche en allant chercher ce joueur-là, moi je suis fan. Ouais, on en parlera tout à l'heure, je pense, un petit peu plus précisément. Oui, on reviendra un petit peu sur les joueurs sur qui s'appuyer. Dernier point et le plus important, qui peut être très important pour la suite de cette vidéo, on va s'intéresser un petit peu aux assets de draft de chaque équipe. Alors on va commencer par les Suns parce que ça va être très rapide. Évidemment, on connaît l'histoire, nous fans des Suns. Bon, en 2026, il nous reste un second tour. 2027, on aura un premier tour. Le moins bon choix entre Jazz, Cavs et Wolves, donc on va récupérer sûrement le choix des Cavs ou des Wolves. Ensuite, on n'a rien. On a encore notre second tour en août de 2029 et après, jusqu'en 2032, on n'a rien du tout. Les Kings, je vais prendre le temps un petit peu de tout récapituler parce qu'il y a quelques petits trucs compliqués. Ouais. Bon, en 2026, donc là, la saison prochaine, vous avez votre premier tour, votre second tour. Vous avez également le second tour des Hornets. Ouais. L'année suivante, 2027, vous avez toujours votre premier tour et votre second tour. Vous avez le second tour des Hornets et vous avez aussi le premier tour des Spurs protégés 17-30. Alors, oui, attention, ça c'est le trade de Fox. Ça. Exactement, premier astérisque. Donc, si jamais les Spurs en 2027 piquent entre le 17 et 30,
Donc les Kings récupèrent C'est pas impossible. Tout Ouais, le monde les met en playoff, là, ou pas loin. Exactement. Donc c'est pas impossible. 2027, Qui te ça peut permet- le faire. Bah oui, ça peut le faire. Je pense que Wemby, ça Ouais. saoulerait de pas être dans ces trucs-là. Donc ça veut dire que le pick reste chez les Kings et que du coup vous avez 2 premiers tours et 2 seconds tours. Si jamais il suffit que les Spurs piquent entre 1 et 16, donc déjà vous perdez le tour des Spurs, et en plus en compensation dans ce trade, c'est un truc de fou, je crois que c'est avec OKC, vous devez envoyer votre second tour et le tour des Hornets, aussi le second tour des Hornets à OKC. Donc ça veut dire que potentiellement vous vous retrouvez avec un seul premier tour, ou alors la avec table. 2 premiers tours et 2 seconds tours. C'est un délire. Et on renforce en plus OKC, quoi, qui est toujours Ouais, gagnant belle- dans cette histoire. Dès qu'il y a la draft, OKC, il gagne. Ouais, c'est ça, Belle incroyable. négociation. Toujours chez OKC. Belle négociation, en tout cas. Ouais, ils sont forts, ils sont forts. 2028, vous avez uniquement votre premier tour. 2029, vous avez votre premier tour, un second tour. Ce sera le moins bon choix, mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est du second tour. 2030, vous avez encore votre premier tour. 2031, vous avez votre premier tour, mais qui est aussi en trade avec les Spurs. C'est un swap, donc ça veut dire que si jamais les Kings piquent plus haut, enfin, l'autre il pique plus haut que les Spurs peuvent décider de le choisir avant vous. Et du coup, il vous resterait uniquement un premier tour que vous avez eu via les Wolves. Et en 2032, une année normale, vous avez votre premier tour, votre second tour. Bon, Ouais. il y a quand même de la maille côté Kings par rapport aux Suns. Ouais, C'est puis. Simon, mais Non, si, on a une situation en termes de capital de draft, on est plutôt pas mal. Et il y a quand même des chances, on y reviendra. Je sais pas exactement ce que vont faire les Kings l'an prochain. J'ai l'impression, sans dévoiler leur plan, que eux croient à accrocher le play-in, voire mieux. La réalité risque quand même d'être assez différente. Et du coup, si le vent tourne, ça peut être des choix qui sont quand même très haut placés. Je parle de ceux qu'ont les Kings, pas celui des Spurs. Et il y a quoi? Non, c'est des deuxièmes tours des Hornets, c'est pas des premiers tours. Hein. Ouais, ouais, deuxième c'est que tour. des seconds tours. Le seul Ça, premier tour, c'est dommage. J'aurais bien aimé un premier tour des Hornets. Ah bah oui, Ah, bien tu sûr. m'étonnes. Mais voilà, et du coup, ça permet un peu une transition. Mais les Kings, c'est vraiment ça leur situation de draft, c'est que, comment dire, ils vont. Je pense que c'est le plan de l'équipe. Vous avez constaté comme moi qu'en fait la loterie c'est plus si clair qu'avant quand tu tankes. On se moque tous les ans là de Détroit qui a jamais des choses. Et qu'en fait, entre finir dans le play-in et se faire sortir du play-in et finalement être dernier, Dallas a eu, tu vois, c'est ce qui est passé à Dallas. Ils gagnent contre le play-in contre nous. Enfin bon, Dallas c'était spécial quand ils étaient le premier choix, on va dire. Mais bon. Ouais. Mais même avant, ça arrive. Atlanta, c'est une équipe qui est au bord du play-in. Je sais même pas s'ils font pas le play-in quand ils ont le premier choix, mais je crois pas. Mais j'ai un doute. Bah, ils doivent être Mais ils sont pas du tout derniers. Ouais. Alors que les vrais tocards à la Utah, tout ça, ils n'ont pas les premiers choix. Ils ont des 3-4 et tout. Donc les Kings, voyant ça, je pense, enfin en tout cas, se disent bon bah ce qu'on va faire, on va essayer en début de saison d'être bon. Au pire, on va se faire éliminer comme d'hab en play-in. Et en fait, ça n'empêche pas d'avoir quand même le numéro 2 ou 3 de draft si ça se trouve. Alors que si on tente dès le début de saison, on vend pas de place, on vend pas de maillot, tralali, tralala, et si ça se trouve, on a le pick 5. Donc ça, c'est le scénario catastrophe, je pense, pour le management des Kings. Donc ils vont pas volontairement tanker. Vraiment, je pense pas. Même s'ils devraient, pour certains experts et tout, parce que c'est mieux, comme le fait de tanker ne te garantit plus, autant il y a plus... Parce que tu n'es même plus sûr d'être dans les 3 premiers, on est d'accord, hein, quand tu tankes. Non, en fait, non, t'as un pourcentage. C'est ça, mais t'es pas verrouillé. Tu peux te retrouver, je crois. Le premier peut tomber jusque pick 5, il me semble, maintenant. Bah là, Jazz, ils ont fini 4 et Washington 5. Hein. C'est moche. Hein. Alors qu'en fait, une équipe éliminée du play-in peut finir pick 3, quoi. Ouais, exactement. Ça vous concerne un peu aussi, je trouve. Franchement, honnêtement, ça vous concerne un peu aussi, cette réflexion. Moi, je pense que vous n'allez pas non plus tanker ouvertement, quoi. Mais nous, et on peut pas peu d'équipes vont vraiment tanker. De toute manière, de toute façon, vous pouvez pas vraiment on a tanker. parlé. Tanker pourquoi? On n'a aucun pic. Donc, oui, bien sûr, je suis bête. On va pas tanker pour un second tour. Je vous ai pris pour le Jazz, excusez-moi, autant pour moi. Désolé. Attends, un peu de respect quand même. Mais c'est vrai que les équipes tankent moins. Enfin, il n'y a plus de délire à la Sixers, quoi, parce que tu récupères pas des bons pics, ou pas forcément. Alors qu'à l'inverse, je vais pas refaire la démonstration, mais ce play-in a changé beaucoup de choses qu'on commence à comprendre seulement maintenant, avec en plus le fait que tu peux jouer le play-in, c'est-à-dire que c'est une espèce de purgatoire où d'un coup, si ça se trouve, tu passes tes trucs et tu te retrouves en play-off. Et on sait jamais. Et Miami va en finale en sortant du play-in. Et Dallas est dans le play-in l'an dernier et a le premier choix de la draft. Donc on a vraiment les deux extrêmes pour des équipes dans ce putain de truc-là. Ouais. En fait, tu as cette sensation aujourd'hui que le play-in, rien que si tu fais le play-in, ta saison, elle n'est pas si ratée que ça. Je trouve que c'est cette sensation-là. Tu as beaucoup d'équipes qui se disent je fais le play-in, bon, c'est pas si mal. C'est pas mal. Là, tu as vu, il y a combien de franchises on est en train de se dire allez, cette année, au moins, ils font le play-in. Ça veut dire déjà, tu te dis dans ta tête, c'est une marge de progression de faire le play-in. Donc, c'est un cap, quoi. Donc, oui, après, au moins pour vous, qu'importe le choix que tu fais, tu tankes ou tu tankes pas, tu sais que tu as tes premiers tours, tu sais que tu auras des jeunes, tu sais que tu vas pouvoir construire. Alors qu'au contraire de nous, où on est plus en train de se dire,
moi, souvent, c'est ce que je me dis, espérons qu'on soit pas si mauvais, parce que ça me ferait toujours mal au cœur de me dire, putain, on a un choix de pick entre 1 et 5, on le refile, quoi. Je serais dégoûté, quoi. C'est ça qui me Vous fait Pas les le flipper. filez Nets. vous le filez à qui? Houston? Les Nets? Les Nets, Houston- beaucoup les Nets. Les Ouais, Nets, les Nets, en fait, transfert c'est de- les Nets, Houston, Et les Washington Nets aussi. et Washington aussi. Et du Washington pour Bill aussi. Oui, ça Horrible. fait mal au cœur, quoi. Ouais, horrible. Hein. Après, Mais bon. après en tu fait- sais que tu n'auras pas de gros tours. Si tu arrives à prendre des tours, aller chercher des tours, ça sera peut-être conditionné à ce que décidera Booker. Si lui, un jour, décide de partir, c'est peut-être là où tu pourras aller récupérer du pic. Et encore, tu récupéreras même pas les tiens. Donc, Bah, je veux ouf. dire, même si tu récupères d'autres, ça veut dire que tu sais pas ce Ouais. que tu vas avoir. Donc, on est. Voilà, j'ai du mal. Je crois que une fois, c'était les Nets, quand ils avaient fait venir Garnett et toute la Ouais. ils s'étaient dépouillés sur 7-8 ans. Et en c'est fait, Sean il Marks faut en former revenant qui avait tout refait. Mais je crois que c'est rare qu'une équipe soit aussi dépouillée comme ça sur 5-6 ans. Ce qui fait que on est aussi bien les Kings que les Suns ne sont pas des gros marchés. Donc la free agency, c'est pas là où en général on fait les gros poissons. Mais du coup, ça veut dire que nous, on s'est mis dans une situation assez inconfortable. Donc en fait, aucune raison de tanker. On peut vraiment lâcher les chevaux et tout donner, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, ce qui est vrai, mais pardon, le problème, c'est que vous avez un plafond limité. C'est-à-dire que même si tout clique bien, parce que moi, j'y crois. Pourquoi pas une équipe, franchement, Booker en première option avec des défenseurs autour à l'aile, un bon pivot, tout ça et tout, une bonne géométrie, c'est fonctionnel comme équipe. Mais fonctionnel, ça veut dire qu'au max, effectivement, vous êtes en play-off Premier au premier tour, en ayant gagné votre play-in, quoi. C'est vraiment, je pense, quoi, sauf miracle, parce qu'il y a trop d'équipes trop fortes, quoi, en fait, à l'Ouest, au-dessus de vous. Et le problème, vous, que vous allez avoir, c'est que une saison, ça va, mais 2 saisons comme ça, c'est vrai qu'on pense tous à Booker, quoi. Est-ce que lui va accepter, avoir la patience Et comment tu fais pour continuer à renforcer l'équipe? Parce que je pense que c'est pas impossible. Alors que t'as pas de pic, quoi. Bah, là, le truc, on l'a dit, nous, on avait parlé dans la preview, c'est est-ce que pour renforcer l'équipe, est-ce qu'un joueur comme Jalen Green, c'est pas la clé de lui refaire monter les cotes et que ça soit un mec, tu sais que ça va pas, ça peut être sympa avec Booker, mais ça va pas aller mieux. Mais par contre, au moins, tu peux essayer de te draguer d'autres équipes en disant, tu sais quoi, Jalen Green, il est jeune, tu as vu la belle saison. Bah nous, par contre, on va te prendre ces 2 bons role players parce que bon, ça colle mieux au projet, quoi. Ça sera un truc comme ça, j'imagine. De toute façon, il y aura pas de 50 000 choix, ça va être compliqué, quoi. Ça, c'est sûr. Clairement. On va faire un petit bilan sur cette première partie, messieurs. Bon, on a vu que sur les résultats, les Suns sont plutôt en pente descendante et les Kings stagnent. Concernant l'effectif, un effectif assez varié, un seul long contrat de chaque côté, du cap space, on peut signer du contrat et faire des prolongations. La grosse différence un petit peu de ces matchs des fondations, c'est évidemment les draft capitals. Voilà, nous, on est à la ramasse totale alors que les Kings ont leur propre choix. Donc ça, c'est hyper intéressant pour la suite dans la réflexion qui va arriver derrière sur qui sera devant dans quelques années, les Kings ou les Suns. Donc ça sera intéressant d'y réfléchir. Messieurs, on va basculer sur une deuxième partie. On a posé les bases un petit peu, ça a pris du temps, mais c'était important de comprendre tout ce qui se passait. On sait bien d'où viennent les deux franchises. On va pouvoir se tourner un petit peu sur le futur proche. Donc, quelles sont les ambitions réelles des Kings et des Suns sur cette saison déjà? Quelles sont les failles qui pourraient faire dérailler à l'avenir? Et surtout, quels sont les joueurs ou les coachs sur lesquels on pourrait s'appuyer? Nous, on a fait une grosse preview sur les Suns. Je vais te la résumer rapidement, Simon, mais je pense que tu as le... Je l'ai écouté. Ah bah impeccable, c'est cool. Merci mais pour tu peux ce me résumer quand même, pardon. Je Moi, je vous écoute, Non, mais j'en profite, j'adore le contenu francophone, je trouve ça fantastique pour moi, je suis après, comme toi, Thierry, j'ai commencé à une époque où si on m'avait dit que j'écouterais des trucs en français, de qualité, ça serait incroyable. avec des mecs qui, grâce à Internet, ont des connaissances qu'avaient même pas les commentateurs de l'époque, parce que les cap space et les machins sur Canal, personne parlait de ça dans les années 90, tu vois, c'était... Et que tu as du contenu. Il y a vous, il y a l'équipe d'Audi Mavs, il y a le Trèfle, enfin, je sais pas, je vais pas tous les citer. Bon, il y a aussi la famille, les Kings, la famille évidemment, etc. C'est fascinant, franchement, c'est fascinant. Mais je vous le dis, vous faites partie de. C'est un vrai plaisir de voir dans le flux. Moi, c'est souvent tout le podcast et tout. Quand un nouvel épisode tombe ou une vidéo sur YouTube et tout, je suis content, quoi. C'est con, mais. C'est gentil. Je sais que je vais la regarder dans les 2 jours en général. Ouais, c'est un vrai plaisir. Soutien, Ouais, mais de la même manière que tous les contenus, même transversaux, plus qui parlent de toutes les équipes, tu vois. Mais je trouve que tout ça se complète très bien en plus et tout, c'est super. Ouais, totalement. C'est vrai, puis c'est vrai que cette facilité d'échanger avec la fanbase aussi, et qu'on n'aurait pas pu le faire avant, c'est incroyable. On se sentait un peu seul dans son salon. Honnêtement, si tu prends 2 secondes et que tu te poses, c'est dingue. Ouais, de ouf. Non, mais c'est vrai que c'est dingue. C'est vrai que c'est totalement dingue. Du coup, comme on a dit dans la preview, si jamais il y a des gens qui l'ont pas écouté, je vous le rappelle, nous on prédit un grand avenir sur la saison à venir pour les Suns. Voilà,
Pour nous, on les voit entre 12 et 13e avec à peine une trentaine de victoires. Ça ira pas mieux parce qu'on est quand même à l'ouest. Même si on a des bons joueurs, des bons jeunes, un gros franchise à l'ouest, ça suffit pas. Moi, j'aimerais avoir ton avis un petit peu sur les Kings. Et je pense que Mathieu et Thierry sont d'accord avec moi. Comment tu vois la saison des Kings arriver? Je pense qu'on a tous vu un petit peu le classement que Trash Talk faisait sur leur 30 preview. Est-ce que tu es dans le même range? Est-ce que tu es plus ambitieux? Est-ce que tu es plus pessimiste? Comment tu vois la saison? Putain, je sais plus. Trash Talk, Alex Ah, et Bastien, je sais même pas. On est à peu près côte à côte. On est côte à côte, non? Ils ont dû les mettre. On est juste au-dessus de vous, je crois. Je crois qu'ils les mettent 10e. 10e, exactement, ouais. Les deux en play. Ouais. Ça nous va bien. Moi, j'espère. Honnêtement, c'est bizarre parce que je pense que c'est une équipe, si ça tourne un minimum, qui a quand même du talent et quelques joueurs. Il y a un monde où le Schroeder, Sabonis, Lavine, surtout si, par exemple, il faudrait presque que DeRozan soit dégagé un peu sur le banc. Monk est en train de sortir un peu de l'équipe. Je ne sais pas si vous avez suivi ça et tout, mais il a un rôle qui est de plus en plus minime. Ils ont essayé de le trader tous les j'ai très peur. Ouais, mais je pense que le trade avec Kuminga, ça fait trop de sens pour tout le monde. J'ai l'impression que ça va finir par se faire. Parce que là, Kuminga, il a encore déraillé aux Warriors. Là, il a fait, je sais plus ce qu'il a fait. Ouais. Il a tapé un arbitre, non? Ou à moitié. Ouais, je sais plus. Ça a été Parce qu'il a vraiment une tête de futur Kings. Je vous dis, je sais reconnaître les joueurs de Sacramento quand je vois. Et on va finir. Il y a Kuzma ou Kuminga, un des deux, voire les deux. Kuzma. Ah bah Kuzma, s'il joue pas aux Kings, c'est pas normal. S'il y a un moment ou un autre de sa carrière, il joue pas. Je sais pas si vous avez ce truc-là, vous, avec les Suns, si vous savez reconnaître des futurs Suns et qu'il y a des mecs, vous étiez persuadés qu'un jour vous allez les avoir et vous les avez eus. Il y a une époque, je t'aurais dit oui. Maintenant, cette époque est révolue. L'époque avec McDonough, on savait que quand il y avait un con dans la NBA, il venait chez nous. Mais aujourd'hui, non. Tu vois, quand Rubio ou Chris Paul vous rejoignent, je trouve ça tellement logique. Parce que pour moi, vous avez les meneurs, quoi. Enfin, on est une franchise de meneurs. Les meneurs avec du flair. Le meneur avec du flair, tu vas aux Suns. Vous avez mes meneurs. Moi, tous mes meneurs préférés. D'ailleurs, c'est pour ça que j'adore les Suns aussi. D'ailleurs, ça pourrait être un débat, mais une autre vidéo, le fameux débat en interne Kid ou Nash, qui est un peu entre vous et les fans de Dallas. C'est un peu marrant. Je crois que je suis quand même un poil plus Kid. Mais c'est mes deux meneurs préférés, je crois. T'as eu Kevin Johnson, etc. Donc, Chris Paul aux Suns, par exemple, je trouvais ça super logique, quoi. Enfin, et il fait des belles saisons aux Suns. Et puis le duo avec Booker, tu as l'impression que c'était fait pour être ensemble. Et puis tout ce qui ressemble un peu à Maris Stoudemire ou Antonio McDyess, je trouve, c'est pour vous aussi, quoi. Des espèces de 4 avec des genoux fragiles. Des mutants. Et ça, on se les partage un peu, je trouve. Mais ça, c'est pour vous ou pour nous. Après, nous, on a une historique où on a toujours souffert du manque de pivot. Tu vois, par exemple, typiquement, on n'en a jamais eu. Et quand on a fait des choix dessus, c'était cata. Alors que vous avez quand même eu quelques gars assez intéressants sur ces postes-là. Mais là, c'est un... Pardon, truc de vieux, Thierry, mais ça va me rappeler. Moi, dans les magazines, parce que c'était surtout ça, en début de saison, tu sais, avant de voir les matchs. Alors, je sais pas, je devais voir 2 ou 3 matchs des Suns dans l'année, commentés par Georges Eddy, un truc comme ça. Je comprenais jamais. Vous aviez toujours des super effectifs. Je me rappelle vraiment des périodes. Et puis en pivot, tu avais des Jack Vosguhl ou c'était incompréhensible. Vous avez plombé des équipes super fortes. Ouais, vous avez plombé des équipes super fortes parce qu'il n'y avait pas de pivot, quoi. Enfin, parce qu'après, les denrées. Après, c'était des époques où effectivement on voulait de la viande en fait plus que des basketteurs. Ouais, et après votre crime, c'est vous voulez trop un pivot et vous faites venir le Shaq contre Sean Marion, quoi. C'est ce que j'allais dire. Vous avez un problème avec les pivots en fait, vous avez un problème avec les pivots. On a fait une vidéo avec les pires transferts et je crois que 2-3 fois celui-ci s'est retrouvé dans le pire transfert. Je crois que c'est mon top 2 Shaq. C'est ça. Pour revenir un petit peu sur la saison à venir, je vais citer un expert des médias qui s'appelle Mathieu, ici présent, qui dans la preview a dit, je cite, ouvrez les guillemets, franchement je suis désolé mais je ne vois pas Sacramento si fort que ça. Offensivement, ok, on le sait, ça gagne des matchs en saison régulière et c'est ce qui sur le papier peut dire qu'ils finiront peut-être devant les Suns. Mais défensivement, c'est la porte ouverte, c'est le saloon à Sacramento, il n'y a pas un mec qui défend, donc moi je les vois pas si dangereux que ça. Et puis c'est pas le genre d'équipe qui serait pas possiblement en train d'exploser en cours de saison, parce qu'à un moment, il faut quand même se poser la question, c'est quoi le projet en fait? C'est encore Zach LaVine, DeRozan, des gens de profil, est-ce qu'ils vont pas tout faire pour tanker? Et si jamais ils se mettent à tanker, ils vont le faire à fond, ils vont pas faire semblant. Est-ce que tu partages cet avis? Alors déjà, bravo Mathieu pour cette phrase. Je partage certaines choses. Merci. Alors je vais commencer par la fin. Tanker, c'est ce que je te disais tout à l'heure et je pense peut-être. Je sais pas. Après, s'ils se mettent à vraiment pas gagner de match, de fait, ils tankent. Mais je sais pas si ce sera une volonté. Par contre, là où tu as raison, c'est que si l'équipe est désastreuse, et franchement, il y a un monde où elle l'est, parce qu'en plus, Kylian Murray est blessé. Là, je vous avoue, Sabonis, mais bon, c'est la pré-saison. Il n'a pas fini le match hier, il a un peu touché, et puis voilà. Il y a un monde où, effectivement, entre les blessés, le manque d'alchimie, tout ça et tout, t'es dernier avec le Jazz, et en fait,
bah, tu changes tes plans. Je pense Après- que le plus probable. Ouais. Non, vas-y, Simon, je pensais que tu avais fini. Vas-y, je te laisse finir. Non, bah juste. Donc pour ça, le tanking, non. Et après, effectivement, comme tu le disais, sur le talent offensif et tout, malheureusement, presque j'ai envie de dire, mais je pense qu'on va gagner assez de matchs pour toujours un peu trop y croire. Et je nous vois bien, globalement, être entre 13 et 9. Et tu sais, peut-être 2 semaines, parce que je sais pas quoi, même peut-être monter 7e à un tout petit moment, puis redescendre. Ouais, et faire c'est toute ça. la saison là-dedans et finir 11e à rater le play-in d'une victoire ou une connerie comme ça. D'arriver à la deadline bien placé en disant non, on touche rien, c'est bon les gars, et puis de s'écrouler derrière. Ouais, un peu, bah, en fait, la même saison que l'an dernier. C'est ça. Où on fait Mais- 2-3 trades pour accrocher le playoff, qui sont des bons trades d'ailleurs, Valanciunas, tout ça et tout, tu vois. Mm. Moi, j'ai l'impression qu'on va vivre la même saison. Après, ce que j'espère, je suis un peu long, pardon, mais c'est qu'il y ait assez de blessures pour qu'en fait l'équipe fasse jouer les jeunes. Moi, limite, je me suis dit ça. Je me suis dit, bah, Keegan Murray blessé, tant mieux, mais les rookies, Sabonis blessé, on y va, on met Max Reno et tout. Et qu'en fait, qu'ils se rendent compte qu'avec les jeunes, certes, tu gagnes moins de matchs, mais en fait, c'est limite aussi kiffant pour le public, tout ça et tout, parce que c'est la chance qu'on a au Kings. Je pense que le public viendra de toute façon. Et qu'en fait, ils se disent, bon, bah, ok, tu sais quoi, Sabonis, ça suffit. On le met sur le marché des transferts, on voit avec lui, sortie honorable et tout. Un peu un cadeau comme Fox, mais on essaie de négocier le trade. DeRozan, très bien, tu vas aller aux Clippers ou à Los Angeles, on va te buy out à la trade deadline, vu qu'il reste 3 mois de contrat, là, etc. Et moi, limite, je vous avoue que plutôt que refaire la même saison que l'an dernier, un jour sans fin, là, et se faire battre par Dallas ou Memphis en play-in, je crois que je préfère le scénario que je vous ai exposé avec. On fait jouer les jeunes, en fait, ce sera pas. On est trop. Comment dire. On n'est pas assez fort pour se priver de ce kiff-là, je trouve. De faire jouer des vétérans pour jouer le play-in, franchement, ça m'intéresse vraiment moins que de développer des jeunes. Je vais le dire comme ça. Oui, c'est normal, c'est normal. Ouais, Du tout à coup, fait. Je pose rapidement la question à Mathieu et à Thierry parce qu'on n'en a pas trop parlé. En oui ou non, est-ce que vous pensez que l'effectif des Kings va exploser pendant la saison? Est-ce que vous pensez que ça va péter, oui ou non, toi, Mathieu? Après, est-ce que. Vas-y, Thierry, vu que je parlerai. Vas-y, après. Thierry, commence, vas-y. Alors, si on peut péter, ça veut dire que sur les 3 gros contrats qui C'est ça. pourraient bouger. Lavine, Sabonis, DeRozan, ça dégage. Bah, pour moi, Lavine et DeRozan ne sont pas bankable. Je vois vraiment pas. Enfin, j'ai l'impression qu'ils ont comme Bradley Beal, hein, c'est imbougeable. T'as que Sabonis qui a une vraie valeur. Sabonis, ouais. Alors Sabonis, tu vois, tu parlais de joueurs quand tu disais est-ce qu'à Phoenix il y a des joueurs où vous dites que il faut arriver chez vous. Moi, Sabonis, il a une tête à aller aux Celtics. Je te dis, il a un jeu. Je le verrais bien dans un collectif comme ça parce que. Et quand tu vois la raquette des Celtics, ça leur ferait pas de mal. Hein. C'est un joueur qui est tellement bon dans la création et a des mains tellement incroyables. Voilà, je pense qu'il a une vraie valeur marchande par contre. Hein, si tu arrives à, vous, il vous manque un 4 pour cacher un peu ses problématiques. Un joueur capable à l'intérieur de couvrir tout ça. En plus, à l'absence de Murray, ça va être criant. Mais je pense que lui peut effectivement bouger. Mais sinon, je les vois arriver sur la ligne d'arrivée l'année prochaine avec globalement le même effectif parce que justement, ils vont peut-être donner les chances aux jeunes. Mais effectivement, quoi récupérer aujourd'hui, je pense que ça peut être compliqué de bouger. Donc potentiellement, tu les perds pour rien, contre rien. Parce que ils sont... Bah, voir, t'arrives même pas à les bouger en fait. Moi, j'ai moi je pense qu'ils bougeront pas parce que. Tu peux pas les bouger en fait. Tu Brad débile quoi. T'es coincé, t'es coincé avec ton boulet là. Ou alors c'est vraiment tu veux t'en débarrasser, mais t'es perdant, t'es obligé de t'approcher un tour avec quoi. Un pic de draft en disant tu sais quoi, faut qu'on s'en débarrasse. Mais quel est l'intérêt? Quel est l'intérêt en fait? Bouger De'Aaron Fox en lâchant un premier tour, est-ce que tu vas refaire la même chose sur non? Mais je crois que je me suis trompé. Je crois que je sais plus, c'est pas le trade de Fox, c'est un autre. Je crois que je me suis trompé sur le trade de Fox. Non, mais on prend un pic parce qu'on prend Lavine, mais il y a bref. Mais DeRozan aujourd'hui, tu veux le dégager, c'est toi qui es obligé de refiler quelque chose avec. Tu peux pas dire qui c'est qui veut DeRozan, il y a c'est un buyout quand même, non? Ouais, bah oui, parce qu'il lui reste quoi Lavine et 2 ans. DeRozan, il reste une saison encore l'année prochaine quoi. Oui, c'est ça, la saison d'après. La saison là, mais Lavine, il peut te faire des dingueries s'il est en bonne santé encore. Lavine, on va le garder. Ouais, il va être prolongé pour C'était un caprice de vie. Non, puis apparemment, c'était un caprice de Vivek. Lavine dispo, il a gagné le concours de dunk. Vous savez, Vivek, il aime le basket comme moi quand j'avais 8 ans. Donc je le comprends très bien, Vivek. Vivek, il suffit de me rappeler qu'est-ce que j'aimerais maintenant dans la NBA actuelle si j'avais 8 ans. J'aimerais Zach Lavine. Et le mec, il aime les concours de dunk et attaquer à 4 contre 5. Quoi. Enfin, vous savez, sa fameuse connerie. Donc c'est assez facile de comprendre Vivek. Il y connaît rien, il kiffe comme un gosse. Et il fait venir, là, il a fait venir Westbrook. Je sais pas dans quel. Enfin, c'est peut-être pas lui ça. Mais Lavine, on va le garder. Non, le vrai tournant, nous, c'est si oui ou non on tourne la page Sabonis. Parce que là, ce sera vraiment un autre projet.
C'est un aveu. Autour Quoi. sans doute de Lavine et un deuxième joueur, ou alors de Lavine et plein de jeunes, parce que Lavine n'est pas si vieux pour dire, voilà, on peut peut-être encore... Lavine qui gagne Murray, et dans ce cas-là, il faut espérer Nick Clifford, Maxime Reynaud, etc. Et tout, voilà. Et moi, je pense que petit à petit, qu'on le veuille ou non, on va aller vers ça de toute façon. Soit parce qu'on le veut et qu'on n'est pas trop con, soit parce que Sabonis, c'est pareil en fait qu'à un moment, il n'a pas que ça à faire. Ouais. Je pense qu'il va se barrer, quoi. Ouais. Et puis Scott Perry est arrivé à quoi, avril-mai. Nouveau GM. En général, ça veut dire ménage, ça. Voilà, exactement. Les GM, ils aiment bien marquer leur territoire. Donc, est-ce que, alors j'espère qu'il aura plus de nez que nous quand ils ont voulu marquer leur territoire. Enfin, nous c'était le proprio. Mais effectivement, des fois, ils n'ont pas peur de faire n'importe quoi. Le problème, c'est qu'il faut pas le payer. Il faut pas le payer à court terme. Après, nous, on est trop petits. On est quand même un tout petit peu dans la hiérarchie des équipes. Je pense, on peut pas attirer Kevin Durant ou des joueurs comme ça, nous. Je pense vraiment. Ou alors, si on l'a, c'est en dernière saison, comme là Westbrook, quoi. Quand il est au Vous êtes quand même un poil, je trouve, un peu plus haut en termes de destination et tout pour les joueurs. J'ai l'impression, en tout cas. Je vous ai toujours vu comme ça, en fait, comme des Kings un peu plus bankable pour la ligue. Un peu plus je trouve c'est remonter la cote depuis la bulle. Mais avant, personne ne voulait venir chez nous. Avant, on était dans le même sac. On était pareil. Quand tu joues avec Knight et Monroe, voilà, il te faut ce joueur qui représente ta franchise. Booker, c'est ce gars qui a attiré les autres. Vous l'aviez parce que un petit peu ce côté Fox, c'était ce joueur où tu te dis, c'est quoi Fox ? Est-ce que Fox peut pas attirer un autre grand joueur ? D'où le fait que Sabonis arrive, qui n'est pas un grand joueur, mais tu sais, tu te dis, ok, il attire là, le fait que Fox parte, j'ai du mal à me dire, oh putain, il y a une franchise, il y a un joueur qui va se dire, putain, il y a Lavine et tout, putain, sympa. Non, je pense que malheureusement. Est-ce que tu n'as pas un joueur qui peut se relancer ? Tu vois, le petit Carter que vous avez, est-ce qu'à un moment donné, il peut pas avoir du temps de jeu et insuffler un nouvel élan ? Parce qu'effectivement, si tu as des besogneux, des gars qui se donnent. J'espère aussi. Là, le problème, c'est qu'on leur a mis dans des pattes des vétérans pour gagner. Parce que Sabonis, il a râlé, il a dit faut un meneur. Il n'a pas tort. Mais du coup, Schroeder, il va être dans. On a une espèce d'embouteillage sur les postes arrière. Nous. On en a 8. Non, peut-être pas 8. Attends. Monk, Schroeder, Westbrook, Devin Carter, Clifford, Keon Ellis. Et je crois que j'en oublie un. Attends, on va te dire. Et Lavine. Ouais, t'as Lavine. Lavine, il joue 2 ou 3, quoi, on va dire. Donc, et déjà, quand tu pousses Keon Ellis ou Lavine, tu es obligé de les décaler en 3, ils sont petits pour le poste. Devin Carter, il va passer 3e meneur. Devin Carter, le problème, c'est qu'on ne connaît pas vraiment son poste. En plus, ils ont essayé meneur, ça va pas. Honnêtement, c'est pas un meneur. Ouais, c'est un combo. Il est bon, hein. C'est un bon petit joueur. Mais là, le fait l'arrivée de Westbrook va lui bloquer encore plus. Je vous avoue, c'est très subjectif, mais Devin Carter, j'ai uniquement du mal parce que je voulais Kelly Ware à la draft et le fait qu'on l'ait pris à la place de Kelly Ware, ça me vénère encore aujourd'hui, quoi. Ah bah, quand je vois Kelly Ware. Non, moi, je vais basculer, messieurs. Vas-y, Mathieu, vas-y. Non, vas-y, Corentin, et j'en parle. Rapidement, pour avancer un petit peu. Là, donc, on sait à peu près les effectifs qu'on a. On va commencer par les Suns. Tout de suite, là, de but en blanc, quels sont les points faibles et les besoins pour vraiment construire une franchise qui va remonter au sommet ? Et sur quel joueur de l'effectif actuel / coach, on peut aussi prendre un coach, on garde pour construire. Toi, Thierry, genre, tu vois les Suns là, tu dis qu'est-ce qu'il nous faut, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on dégage. Voilà, pour faire simple. Moi, je te dis, j'ai un bon pressentiment sur le coach. Donc déjà, je pense qu'on s'est pas trompé. Je te dis, j'assume le fait de l'avoir comparé à un coach qui est capable de comme le coach de Miami, comme Spoelstra, d'être un gars un gars intelligent et qui peut faire perdurer quelque chose. Après, en termes de joueurs, on a tellement de jeunes aujourd'hui que ça va dépendre, en fait, cette question-là, c'est plus dans un an, parce que du coup, on a quand même quelques joueurs. Je veux dire, est-ce que Malouak, est-ce que ça sera un Mobamba ou est-ce que ça sera un joueur à terme beaucoup plus valuable et régulier? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut. On sait qu'on aura des difficultés. Je pense qu'il faut qu'on fasse confiance aux jeunes, en espérant que Devin Booker soit patient au moins pendant 2 ans, qu'on ait le temps de faire évoluer tout ça. Ça serait dommage que ce jour-là, à Noël, se dise bon, finalement, c'est pas le bon truc. On est mal embarqué. Je pense qu'il faut Booker, il faut le coach, il faut ces jeunes-là. Et après, je pense que derrière, on pourra construire et avoir les valeurs, notamment de Green, parce que je suis persuadé que Jalen Green a été un bon coup dans le sens où si on le remet bien sur les rails et qu'il fait, je sais
pas si on parle de lui comme un potentiel, j'en sais rien, joueur sur le banc All-Star parce qu'il fait une grosse saison et qu'il écrase tout malgré des mauvais résultats. Je pense que ça serait une belle monnaie d'échange pour basculer, pour aller chercher des pièces qui nous manquent. Ouais, Mathieu, rapidement, tu as du même avis, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est ça. De toute façon, la clé, ça va être l'évolution de nos jeunes. Parce que là, on a piqué à mort cette année, on ne va plus le faire pendant les prochaines années, à part si on récupère des pics entre-temps. Mais globalement, on va pas se mentir, l'évolution, tout va jouer sur Malouak et Rachir Fleming, qui sont deux joueurs, on croise les doigts, hein, qui soient des titulaires en force peut-être dans 2 ans, dès l'année prochaine, pour un gars comme Malouak, voire Rachir Fleming, parce qu'il peut concurrencer un joueur comme Ryan Dunn qui est dans le 5 de départ aujourd'hui. Non, mais dès cette année. Donc voilà, la clé, ça va être les jeunes, parce que c'est eux qui vont peut-être redonner un second souffle et encore une nouvelle chance pour Devin Booker. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Simon, toi, pour les Suns? Moi, je poserais le débat. La vraie question que doivent se poser les Suns, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est-à-dire, je vais m'expliquer vite fait, mais je pense que le Graal, c'est d'arriver à retourner en finale autour de Booker, parce qu'il est encore assez jeune pour y croire sur, on va dire, dans 2 ans et dans 4-5 ans. Quoi. Je sais pas il a quoi, Booker? 28, 29? 29. 29, là, il va faire 29. Oui, donc jusqu'à ses 35 ans, quoi, on va dire, pour faire. Bon, bref. Avec Booker, option numéro 1, qui, on l'a vu, peut t'amener loin en playoff et l'équipe autour. Et moi, je trouve qu'en plus, ça peut être. Comment dire, tu peux y arriver, mais il faudrait que beaucoup de choses fonctionnent, etc. Et le problème, c'est que vous n'avez pas vos pics. Et que du coup, en termes de recrutement, ça va être soit effectivement. En fait, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Il faudra faire le bon trade pour Jalen Green ou espérer que ça clique. Le bon trade pour éventuellement, je ne sais pas, Ryan. À un moment, vous allez peut-être avoir un embouteillage. Si et Ryan Dunn et Fleming, tout ça se développe, bah, peut-être tu peux en échanger. Enfin, voilà, à voir. Parce que c'est quand même très, très, très dur de refaire une équipe candidate au titre et sans les pics. Mais ce n'est pas impossible. Après, sinon, mais je pense que ce serait dommage, il y a un chemin où malheureusement, tu te rends compte que c'est trop compliqué et tu te sépares de Booker. Quoi. Parce que lui, par contre, bah, tu as des pics, tu as machin, tu fais un vrai reboot. Mais je crois, pour bien connaître quand même l'équipe des Suns, la culture de l'équipe et tout, que le Graal, c'est retourner loin, voire espérer un titre un jour autour de Booker. Ça, ce serait incroyable parce que point commun entre nos deux équipes, on n'a pas gagné, on n'a jamais gagné. Et je pense que nous, si on gagne un jour, c'est entre guillemets à la Mavericks avec un Nowitzki, quoi. On sera pas. Oui. Enfin, on verra, mais on va pas devenir les Spurs, les Celtics ou les Lakers, quoi. On va pas. Oui, c'est sûr. Donc nous, on doit faire une Jokic, on doit faire une Nuggets Jokic, une Giannis Bucks, une Nowitzki. Ça passe par la draft. Ouais, ça passera par la draft. C'est compliqué. Alors, en fait, entre guillemets, il faudrait qu'on fusionne. Nous, on a la draft, vous avez le franchise player. Ouais, de ouf. C'est vrai. C'est vrai. On n'a pas les mêmes points forts et on est assez complémentaires là-dessus. On va basculer du coup un petit peu sur les Kings. Toi, Mathieu, on va commencer par toi. Les Kings, qu'est-ce qu'il leur faut comme besoin tout de suite et surtout sur qui vraiment s'appuyer? Je pense que là, la réponse est quasiment répondue, mais sur qui tu t'appuierais? Si tu veux t'appuyer, si c'est cette année, tu vises quelque chose. Pour moi, il faut changer. Il faut plus DeRozan dans le 5 de départ. Moi, je le verrais bien en sortie de banc. Je pense que c'est un rôle qui lui conviendrait bien. Parce que je pense qu'il serait très bon en sortie de banc. Et tu le mets avec Schroeder ou Westbrook, hein, c'est des 6e hommes dans l'âme. Après, tu mets des shooters autour, ça va le faire. Et je trouve qu'il ne colle pas au 5 de départ. Qui tu mets à la place? Ça, c'est la question. Soit tu fais venir un joueur comme Kuminga, alors c'est pareil, à 3 points, c'est pas son point fort, mais bon, plus jeune, plus explosif. Soit, moi, j'aime beaucoup Nick Clifford. Enfin, franchement, je trouve que. Est-ce que Nick Clifford, dans 6 mois, les Kings, ils se disent, mais attends, mais comment ce mec-là ne peut pas être titulaire? Enfin, moi, je le kiffe. Donc, moi, je pense qu'il y a déjà des mouvements à faire tactiquement pour améliorer l'équipe, sans faire des grands changements. Après, ça dépend de la direction qu'ils veulent. Soit, comme il dit Simon, en fait, ils se disent, c'était quoi la draft? On veut pas tanker et nous, on veut quand même essayer de jouer quelque chose. Donc, tu essayes de faire un move. Tu as de la place un peu, tu essayes de faire quelque chose et tant pis, est-ce que tu tentes même pas d'envoyer un premier tour, un de ces quatre, pour dire, tu sais quoi, il y a l'opportunité de faire venir quelqu'un? Moi, je pense qu'ils sont. Je trouve que les meneurs qu'ils ont, je trouve que c'est pas assez fort. Voilà, j'ai du mal quand même. Je trouve Schroeder ou Westbrook, pour moi, c'est plus des titulaires en NBA aujourd'hui. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Par contre, ça n'empêche en rien que déjà, si tu trouves un meilleur 4 à la place de DeRozan, un gars qui colle mieux, je pense que l'équipe elle peut tourner pas trop mal, mais vraiment pas trop mal. Je trouve qu'ils sont un petit mouvement de se dire, ah ok, en fait les Kings c'est pas trop mal. Je trouve vraiment DeRozan il fait tâche dans ce 5 de départ. Je trouve que pas le joueur en lui-même. Je trouve que le style de joueur ne correspond plus du tout au 5 de départ et le style de jeu que peuvent mettre les Kings en place. Enfin c'est mon point de vue. Je sais pas ce que vous en pensez.
Moi, rapidement, après, je vais donner la parole à Thierry, mais ce que tu dis, moi, tu me décris un changement d'une équipe qui potentiellement ira peut-être faire un premier tour, tu vois. Mais Ouais, demain, je pense. tu veux retrouver les sommets de l'Ouest, tu vois. Tu veux te donner une vraie chance potentiellement, aller en finale de conf, finale NBA. Moi, je te dis, dans cet effectif, je garde quasiment personne. Bah si, tu Kylian gardes. Murray, parce que tu viens de signer Non, Kylian même Murray, ou pas. des petits jeunes qui analysent. Mais c'est des role-players qui peuvent être intéressants. Il faut quand même assurer un minimum de transition. Et surtout, pour moi, le gros besoin des Kings aujourd'hui, c'est qu'il va falloir que tu aies des joueurs avec une mentalité et un caractère un peu plus Bah défensif. alors, si c'est ça, tu gardes Nick Tu Clifford. vois, ouais, voilà. Et en fait, c'est en ça que je me dis que je me projette. Tu vois, je veux dire, les Suns, quand tu veux te projeter, tu te dis, t'as Booker. T'as un mec qui était à 2 matchs d'être champion NBA. Donc, ce mec, tu peux t'appuyer dessus. T'as des jeunes d'un profil défensif. Pourquoi pas? À voir qui explose. Aujourd'hui, je vois l'effectif des Kings et je me dis, qu'est-ce que tu gardes? Ok, tu as des super joueurs offensifs, mais t'as pas de base défensive. Et aujourd'hui, si tu veux vraiment toucher les sommets sans défense, tu ne peux pas. Toi, Thierry, t'en penses quoi? Qu'est-ce que tu garderais, toi, chez les Kings, Thierry? Je crois que surtout le facteur des Kings, c'est le facteur blessure. Parce que franchement, si un joueur comme Zach LaVine, quand il est épargné par les blessures, si tu le mets avec un joueur comme Sabonis, euh, ils vont faire gratter la tête à quelques équipes quand même, parce qu'offensivement, c'est des équipes qui peuvent scorer très 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 fort. Après, effectivement, ils ont ce problème défensif, mais on s'attend à quoi? Aller chercher, je pense que s'ils vont chercher entre 40 et 45 victoires, ils trouveront que la saison est plus que réussie. Tu peux t'abstenir sur une saison, tu peux t'abstenir d'être défensivement hyper solide si tu cartonnes. Surtout que. Enfin, moi, je vois du talent. Sur un an, je pense que cette équipe, elle peut être un vrai poil à gratter. Après, derrière, c'est sûr que si tu arrivais à combler un peu défensivement, je sais pas, est-ce que tu peux pas aller enfumer est-ce que tu peux pas aller rendre service à une équipe comme Orlando, aller chercher un profil comme Jonathan Isaac qui vient t'apporter 15-20 minutes sur un poste 4 et défendre bec et ongle peut-être, on verra, le GM, peut-être qu'il ira faire un petit trade qu'on trouvera inaperçu. Tu mets ça à une bonne santé et les jeunes qui fonctionnent. Moi, je pense qu'ils peuvent sur une année faire quelque chose d'intéressant. Après, ils se poseront toujours la même question, c'est que à ce groupe-là, je pense pas qu'ils puissent faire beaucoup plus qu'aller chercher une 7e ou 8e place. Du coup, à moyen terme, tu te dis ce groupe-là, tu peux pas intégrer le top 6. En tout cas, quand tu vois le top 6 aujourd'hui de la conférence Ouest, c'est quand même une dinguerie. Alors peut-être que tu bénéficieras de blessés. La Boston, ils vont faire une saison de merde parce que toute leur équipe est blessée. Est-ce que demain, t'es pas à l'abri qu'il y ait des équipes qui glissent aussi et que tu puisses aller grappiller quelque chose? Moi, je pense qu'elle peut être super excitante à regarder. Maxime Reynaud, j'ai très hâte de voir ce qu'il est capable de faire parce que ça peut être un joueur qui peut devenir un vrai chouchou. Maintenant, la santé. Moi, je pense que c'est vraiment la chose qu'il faut regarder, la santé des Kings. Là, Simon, t'es sur quelle vibes? Tu vois, si tu dis là, on veut revenir top 3 de l'Ouest comme on l'était il y a quelques années, tu gardes quoi? Après, on était un faux top 3, attention. On était un top 3 de régulière. Mais oui. Mais je trouve déjà un premier point. En fait, je crois même pas qu'on puisse. C'est-à-dire que si refaire. Est-ce que dans cette équipe, il y a l'équivalent du Fox, Harrison Barnes, Sabonis, etc. Je suis pas sûr. Même avec Murray, Lavine, Sabonis qui tourne bien, Schroeder 6e homme, on n'a pas de 4 et tout. Même si on trouve le bon 4, effectivement, on va redevenir à peu près ça. Pourquoi pas? Moi, je signe, c'est cool, tu vois. Mais ça voudrait dire qu'en interne, là, il y a déjà des questions sur le remplacement de Murray et tout. Et en fait, tu as beau faire ce que tu veux. Soit tu mets Nick Clifford et DeRozan en 4 parce que tu n'as pas d'autres ailiers. Ça va pas. Soit tu joues avec deux pivots, entre guillemets, Sabonis Regno ou Sabonis Saric et tout. Ça va pas. Là, ils ont commencé Saric au dernier match. Ouais, Saric. Et après, il a fait rentrer Isaac Jones. Je ne sais pas si vous voyez qui est Isaac Jones. C'est un 4, 5. Costaud. Ouais, ok. Costaud de un peu entre guillemets Asia Stewart en moins bon, mais vous voyez parce qu'il a un petit 3 points dans les coins et tout. J'ai l'impression que lui il a un vrai coup à jouer parce que en termes de skill set c'est le plus 4 avec un 3 points dans les coins, donc je pense que c'est lui qui va jouer. Saric il est rincé. Il a le jeu. Saric faut qu'il retourne. Non, mais il faut qu'il aille en Euroleague. Il a le jeu encore. Il joue, tu vois que il joue encore super bien. Mais ça va trop vite pour lui. Il s'est jamais remis de sa blessure avec nous. Ça va trop vite, ça va trop. C'est terrible. Athlétiquement, c'est terrible. Il faut qu'il aille en Euroleague. Je pense, vraiment pour lui, pour le plaisir de jeu et tout. Voilà. Et donc, on a un vrai problème. Le 4, parce que même si Murray revient, Murray pour moi c'est pas tout à fait un vrai 4, en plus surtout si c'est Sabonis ton pivot, donc c'est toujours pareil, soit on a le pivot qui écarte le cercle, soit on a Miles Turner en gros et on met Sabonis et Miles Turner et ça va, mais ça c'est des joueurs qui valent trop cher, on l'aura jamais, donc soit on le développe et c'est Maxime Reynaud ou je sais pas qui. Donc vous voyez bien, j'ai beau le faire le truc dans tous les sens, c'est un peu
Et tu crois pas à Doug Christie? Justement, qu'est-ce que t'en penses? Si, je pense, mais je crois pas à Vivek. C'est ça le problème. Parce que Doug Christie, si là, il est avec nous dans la vidéo, mais Doug Christie, il est encore pire que nous. Il nous dit, non, mais moi, si je peux, je commence Keon Ellis, Nick Clifford, Sabonis, tu vois, enfin, il met le bon 5, quoi. Je sais pas quel est le bon 5 exactement. Et DeRozan, il est sur le banc. Le vrai bon 5, je pense, des Kings, c'est Sabonis qui gagne Murray, Keon Ellis, Nick Clifford et Lavine. Ouais, je l'aime Et bien. encore, c'est celui-là petit, mais je pense que c'est le vrai meilleur 5. Donc tu donnerais la main à Lavine? Bah ouais, ou à Clifford, quoi. Clifford, il le responsabilise un peu en création. Déjà, Comme ouais. on va faire avec Booker, on va faire avec Booker. Mais Schroeder, il va être titulaire. Schroeder, ils l'ont pris pour être titulaire. Ils vont faire la place de titulaire. Donc voilà. Mais t'es plafonné, t'as pas de 4. Ouais, pardon. En plus, je trouve, alors Schroeder, ça va être bizarre ce que je vais dire, il vient d'être MVP la Coupe d'Europe, mais je trouve qu'il a plus de mal en plus avec son shoot à 3 points. J'ai l'impression qu'il commence lui aussi un peu à galérer. Et ça, je trouve, ça n'aide pas les Kings dans l'histoire, dans leur effectif. Je suis comme vous, je perds du temps sur les forums de mon équipe préférée. Voilà. Hier, il y avait un mec, ça me faisait rire, il y avait un Américain qui mettait... Mais il faut vraiment... C'est vraiment ce mec qui a été MVP du championnat d'Europe de basket. Les Américains, ils comprennent pas ça. Je vous jure que un Américain normal qui connaît pas, qui regarde pas, tu lui dis, lui, il a été meilleur joueur d'une compète où il y a Jokic, Markkanen, les Français, tout ça et tout, et c'est Schroeder, et c'est le meilleur meneur européen quand on joue entre nous. Ouais, les fans des Kings d'en haut, ils font mais qu'est-ce que vous foutez en Europe, quoi, tu vois. Après, tu le mets en Euroleague demain, Schroeder. Schroeder, il termine tout le monde en Euroleague. Ah ça, oui, par exactement. contre, il a le jeu. Ouais, non, mais il a le jeu. Il est entre deux. Mais de toute façon, Schroeder, il y a quand même de fortes chances qu'ils finissent pas la saison parce que de toute façon, finir une saison dans un. Je vais être honnête, je pense que le plan de Schroeder, c'est. Pardon, je pense que le plan de Schroeder, c'est de nous arnaquer. Il va nous faire une Georgie ou je sais pas quoi. Il a signé chez nous parce qu'il n'avait pas d'offre. Et dès qu'il va se montrer, il va essayer de se barrer ailleurs dans la ligue. Il est conscient, quoi. Ouais, c'est pour faire mais monter limite, sa cote. moi, ça me va très bien. Moi, ça me va très bien. Comme ça, on fait jouer Devin Carter et puis voilà, quoi. Tu vois. Ouais, grave, parce que vous avez quelques jeunes sympas. C'est ça qui est cool, quand même. En fait, sans tanker ou sans développer les jeunes, tu te rends compte que comme on a fait une seule bonne draft en 15 000 ans là, cette année, et encore, et on n'a pas des super bons pics, et qui gagne Murray, on va dire, qui était quand même un bon choix en 4, enfin qui est pas... C'est dommage, on a un choix 4 dans une draft qui est pas si forte, c'était lui ou Ivy, bon, ça me va, tu vois. C'est pour ça que moi j'aimerais bien en fait qu'on joue le play-in, qu'on se casse la gueule et qu'on ait de la chance à la loterie et qu'on ait un top 3, un vrai talent, quoi, un vrai. Ouais, parce qu'en fait, sinon, on va être dans le marasme tout le temps, quoi. Ouais, totalement. Une vraie perspective. Ouais, il nous faut un Booker, quoi. Alors après, Booker, vous l'avez eu en 12, vous, je crois. Vous avez eu le nez fin. Ouais. Non, 12, 13 10, ouais. 12. Non, pas 10, 13. Plus bas. Ouais, comme nous à Liberton, parce qu'il était sixième, il était trop jeune, il était 6e homme à Kentucky, c'est ça? Non, mais exactement. À Liberton, nous, on pouvait le prendre en 10, on a pris Jalen Smith. Je ne vais pas te mentir qu'aujourd'hui... C'est vrai qu'on fait partie des traumatisés d'Haliburton et aussi de Doncic. On a pas mal de points communs. On a un problème avec Doncic aussi, vous comme nous. Après, pour Doncic... Mais c'est bien, Dallas aussi, ils ont un problème avec Doncic maintenant. Oui, voilà. Il est trop On est 3 comme ça. Et limite, c'est limite, tu vois, ça s'est retourné tellement fort contre eux. Après, vous avez déjà piqué dans le top 3? Ouais. Alors attends, Fox c'est 5, Cousins c'est 5. Tyreek Evans, Tyreek Evans, tu dois être sur c'est très haut, mais c'est pas top 3. Je crois que c'est 4. 4. Et si Marvin Bagley, évidemment. On monte à la. Bah oui, en fait, le crime originel, il est là, parce que si on n'a pas Marvin. Ok, fallait prendre un intérieur si on voulait pas mettre Doncic dans les pattes de Fox, mais fallait prendre Jaren Jackson, quoi. Oh ouais, de ouf. Oh la vache. Vous imaginez quand même que normalement, on aurait eu Jaren Jackson, Fox, etc. à la place. Enfin, en gros, on avait Jaren Jackson à la place de Bagley et on faisait. Et c'était réglé. Bah, t'as plus de problème au pivot là. Hein. Non, et t'avais une belle équipe. Honnêtement, t'avais une équipe un peu à la Memphis, peut-être avec de la chance, tu vois, autour de Fox. C'est quoi, vous le piquez 2 derrière Ayton, c'est ça? Ouais, c'est ça. Complètement. On prend Bagley, on peut, et on voilà. Et derrière nous, il y a l'échange. Derrière, il y a Atlanta qui prend Doncic et qui va le transférer contre un pic. Avec Trae Young avec Dallas, quoi. Et en 4. Qui veut pas venir chez vous, je crois. Et en 4, il y a Jaren Jackson. Bah, on n'a jamais su parce qu'en fait, il y a à la fois le côté Divac connaît son daron, c'est cool, et il y a à la fois le côté Divac connaît son daron, il s'aime pas, c'est pas cool. Et on n'a jamais su, Divac s'est jamais exprimé, mais par contre, ils se connaissent. Ça, c'est... Non, mais Bagley, j'avoue, qui est à Washington maintenant, qui est toujours là. Je suis pas sûr qu'ils sont encore dans la ligue, Bagley. Si, je l'ai vu. Il a un contrat là cet été. Il est à Washington en Il est sous contrat. Ouais, il est sous contrat.
Je l'ai vu Il en est blessé pré-saison. Il a joué là je vais regarder. Ouais, il a joué. Limite, je suis pour le faire revenir. On n'a pas de poste Mais- 4. Il joue 4-5. Marvin Begley, offensivement, il était doué. Hein. Il était. Non, mais moi, c'est un joueur. Il a du skill set. Hein. Il n'est pas dégueu, Marvin Begley. C'est juste que Parce que- qu'il y a d'autres. T'avais Vas-y. drafté au poste, au besoin, t'avais pas drafté au talent, c'est tout. Ouais, puis tu Non, mais es dans la draft de Doncic, hein, donc il faut le supporter, ça aussi. Hein. Oui, bah après. Non, voilà, puis après, nous, pour finir avec ça, moi, Doncic, je sais pas comment dire, mais je trouve qu'on a un ADN en plus. Enfin, on avait Divac en GM, Stojakovic en. Je sais pas, Ouais, pour ça moi, aurait été Doncic, c'était le prophète qui allait sauver les Kings d'histoire. À Dallas, c'est très cool parce qu'il s'inscrivait dans la logique de Nowitzki. Ouais. Bon, finalement, il y a ce con de Nico Harrison qui a tout cassé là. Parce qu'il y a ça, moi, je crois vachement à l'ADN des équipes. Les fans de Dallas étaient aussi attachés à Doncic parce qu'il fait sa saison rookie avec Dirk. Enfin, tu sens que c'est l'Européen. Mais nous, je vous jure que Doncic chez nous, ça aurait été incroyable. C'était la prophétie, ça aurait été trop cool. Ce gars de l'Est qui vient, qui prend la suite d'autres. Ouais, aux Kings et tout, tu vois, qui est hyper arrogant, mais un peu marrant quand même et tout. Je trouve qu'il avait un ADN très Kings et tout, ça aurait été super. Ouais. On va avancer un petit peu, messieurs, sur. Pardon, quelle digression. Ouais, non, mais c'est normal. C'est la passion. On va parler un petit peu, on un peu du présent, des forces qu'on avait, etc., des ambitions des équipes cette saison et sur quoi s'appuyer. On va prendre un petit peu de recul en toute subjectivité, on va pas se mentir, et on va se demander un petit peu qui est-ci qui a de l'avance sur un projet de revenir au top niveau, parce qu'en NBA, on sait très bien, ça va très vite. La preuve avec les Suns, hein, on était à deux doigts du titre et aujourd'hui, c'est une catastrophe. Donc la question, elle est très simple. Cette fois-ci, on va commencer par les Kings. Mathieu, je te pose la question. Toi, tu vois quoi comme timeline en fait en termes de Kings? Là, demain, tu es aux Kings, tu es GM des Kings, tu veux revenir au sommet de la conférence. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est quoi ta timeline? Tu vis sur quoi? Sur 2, 3, 5, 6 ans plus? C'est quoi ta timeline demain pour te dire, les Kings, place forte de l'Ouest, ça rigole pas cette année? Bah, je vise sur. Moi, franchement, si c'était vraiment moi, j'essaierais vraiment de reconstruire. Donc, je viserais sur les jeunes. Donc, je viserais. Allez, ça fait mal, mais 4-5 ans, quoi. 4-5 ans, t'es temps de reconstruire avec pas mal de jeunes, que t'en aies un. C'est ce qu'on dit toujours. On dit toujours, prendre plein de jeunes, c'est bien. Mais si t'as pas choisi le bon, ton projet, il avance pas. Donc, il faut que tu croises les doigts. Il faut que tu aies chopé le jeune, comme Booker, comme il a dit Simon, le gars sur qui construire. Là, c'est tout. Là, aujourd'hui, je pense 4-5 ans, mais en ayant une base où tu te dis, allez, on reconstruit et tu croises les doigts que tu es un pic de draft, allez, top 5, au moins sur 2 saisons, ce qui te permet de viser des gros poissons. Parce que je pense que Nick Clifford peut être un top joueur. Après, est-ce que ça va être un franchise player? C'est trop tôt, on n'a rien vu. Donc, mais il y a peut-être un bout de talent déjà développé qui peut être très sympa, même Maxime Reynaud, mais Nick Clifford, je le mets vraiment plus haut. Mais là, faut aller chercher du jeune. Faut aller chercher du jeune. Et en plus, je l'ai dit avec Phoenix aussi, même si tu es une équipe pourrie, quand tu as des jeunes qui sont sympas à regarder, tu as quand même de la hype. Tu as envie de mater, tu as envie de voir la progression. Tu n'as pas envie de voir une équipe pourrie avec des vieux et tu sais que ça n'avance à rien. Au moins, quand tu as des jeunes, même si tu es pourri, tu te lèves la nuit ou tu regardes le matin et tu te dis, il a progressé là en 2 mois, là, ça fait kiffer et tout. C'est peut-être ce qu'on va se dire avec Clifford dans 3 mois. On va se dire, putain, mais Nick Clifford, mais c'est trop cool. Il faut que les Kings ils aient cette hype. Et je pense dans 4-5 ans, s'ils arrivent à choper 1 ou 2 jeunes en plus vraiment talentueux, ça peut se faire. Ok, s'ils l'ont fait. Et ils ont fait un move, ils ont fait venir Shai, évidemment, mais les jeunes autour, c'est des mecs de draft. Il faut qu'ils aient cette hype. Il faut que Sacramento il retrouve ce truc avec ces jeunes. Et cette fois-ci, tu les fais pas partir. Tu les fais pas partir comme ça, comme Fox. Tu construis avec et tu crées quelque chose parce qu'en plus, il y a une fanbase aux Kings. Il y a tout ce qu'il faut pour que ça soit une franchise ultra hype avec des joueurs ultra jeunes, sympas à regarder. Franchement, il y a tout. Donc 4-5 ans. Ouais, pareil, 4-5 ans, Thierry, pour toi, tu vois le projet comment là? Bah, s'ils veulent tourner la page, tu as 2 ans quand même au moins pour purger tes contrats un peu lourds. Et après, ça veut dire partir sur de la draft. On a connu la draft. Un jeune, il faut 3 ans pour, hormis un talent unidimensionnel, un joueur générationnel, mais il faut au moins 3 ans pour qu'un joueur soit à maturité. T'es parti, 5-6 ans. Enfin, c'est chiant à dire, mais quand tu reconstruis, tu sais que tu pars 5-6 ans. T'es pas, je veux dire, à part que les Celtics ou les Lakers qui sont capables de appuyer sur le bouton rouge, mais de capter tout de suite des top joueurs, c'est pas l'ADN. Je pense pas que Sacramento soit capable de le faire. Moi, j'ai peur qu'il soit un énième recommencement en fait, puisque j'ai l'impression que c'est une franchise qui tous les 6 ans, 7 ans,
repart un peu à zéro. J'ai peur que c'est ce qui les attend en fait. Simon, t'es dans le même avis un petit peu. Alors, c'est peut-être un peu plus dur à encaisser quand t'es fan des Kings, mais bon. Non, mais le problème, c'est que, je vous ai dit, moi, je pense avec ce nouveau système, la play-in et tout, on risque de vivre peut-être éternellement, enfin, éternellement, non, mais 3, 4, 5 ans la même saison avec des joueurs, parce faut voir aussi où on se situe NBA. Nous, on va choper des Sabonis, des Lavine, tu vois, des mecs comme ça, Borderline Eurostar, enfin, j'ai l'impression. Donc, est-ce que des fois, je me dis, putain, c'est chez nous que va finir Trae Young, enfin, la prochaine itération de l'équipe, ce sera d'être ventre mou de l'Ouest avec genre Trae Young et je sais pas qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, un peu, j'exagère, mais voilà. Ouais, c'est clair. Et le problème aussi, c'est que tanker vraiment, de toute façon, on l'a vu, t'as plus assez de choix. Donc, je pense qu'on va devoir, on va ménager le truc, on va à la fois essayer de construire un truc autour de Lavine Sabonis parce que comment dire, c'est pas assez nul pour être désespéré. Et c'est un peu trop fort pour non plus complètement développer les jeunes. Moi, là, le vrai problème que j'ai, c'est que l'effectif laisse pas assez de place aux jeunes et qu'il y a un peu trop Monk, Westbrook, Schroeder et tout. Monk, je l'aime bien, mais même pour lui, tu as l'impression qu'il veut plus être là. Ouais. Schroeder et Westbrook, ça me saoule de les voir jouer, en fait. Je m'en fous, quoi. Je préfère voir jouer Devin Carter et Clifford 48 minutes, faire des erreurs. Ouais, voilà. Donc moi, je veux la même chose parce que de toute façon, ça, j'ai plus de là où tu dis c'est compliqué. On va pas faire autre chose. On va être dans le ventre mou en espérant avoir de la chance et que ça clique, soit à la draft, soit avec un talent en plus, un bon trade et tout. Mais au moins un peu plus de place aux jeunes parce que c'est aussi la Beam Team. Ce qui était cool, c'est qu'il y avait Murray, Fox était encore jeune, il y avait ce côté-là. Là, je t'avoue que Schroeder, Lavine, Sabonis, c'est des trentenaires et tout, c'est un peu relou, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Ça te casse un peu ce délire de. T'arrives pas, t'as pas il te manque ce joueur où tu as envie vraiment de t'accrocher. Et c'est là où Nick Clifford, j'espère qu'il va avoir du temps de jeu cette année parce que ça je sais pas s'il est si fort que ça, mais il est impressionnant. Il a une maturité dans son jeu, c'est quand même plutôt impressionnant, je trouve. Enfin, moi, j'aime beaucoup et j'espère que ça sera ce premier domino pour les Kings qui va remettre de la hype en disant attendez, il y a Nick Clifford quand même, allez mater, ça va être sympa. Et j'espère qu'il va gratter du temps de jeu cette année. Mais moi, s'il vous plaît, faites partir, au moins mettez des DeRozan sur le banc, quoi. Parce que, pour finir, pardon Thierry, je t'ai coupé, mais c'est le côté. S'ils avaient 23 ans, tu vois, Schroeder, Sabonis et Lavine, 23, 25 ans, c'est cool parce que là, t'es moyen, mais tu te dis, ok, dans 3-4 ans, un peu Gobert Mitchell, là, un peu cet Utah Jazz là, de ouf. Qui au début, ok, ça me va très bien. Mais là, en fait, on va juste être moins bon chaque année parce qu'ils vont vieillir, ils vont se blesser, ils vont s'abîmer. Donc, ça arrive à. T'as pas de marge de progression sur une équipe de ventre mou, c'est ridicule, quoi. Totalement, il faut au moins prendre une direction à un moment donné. Est-ce que tu vas pas être obligé de patienter par rapport à des franchises, à des joueurs qui dominent aujourd'hui la conférence Ouest, attendre qu'ils vieillissent, comme Jokic et autres, à un moment donné, quand tu as cette passation de pouvoir, parce que Denver, c'est une équipe comme Sacramento, comme Phoenix, c'est par la draft, c'est pas un gros marché, et souvent, c'est le déclin de ceux qui dominent pendant 5-6 ans qui permettent justement à des nouveaux de se hisser, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué quand même. Les Warriors, ils veulent pas crever. Voilà. Les Warriors, ils veulent pas crever. Ils vont finir par crever. Ouais, mais quand je sais pas. On verra cette année. Mais c'est sûr, on va se faire éliminer par les Warriors au premier tour des playoffs. Nous, c'est le meilleur au play-in. Je sais pas, mais on va se les taper encore cette année, je le sens. C'est sûr. Ça pourrait être sympa. On est vraiment leur petit frère. On est vraiment leur petite sœur, leur petit frère. Là. On est vraiment. Ils ont un malin plaisir à nous taper dessus et en plus on râle et en plus la petite main sur l'épaule en disant c'est gentil d'avoir participé, merci d'être là les gars. Le grand frère un peu bully quoi. Sinon je le dis aux parents, va me chercher ça, va me chercher mes affaires sinon je le dis à papa. T'es ouf. On va avoir la même question pour les Suns. Alors moi j'ai l'impression que les Suns, la timeline, en fait on a une double timeline. Ouais. On a une timeline qui est collée à Booker. Et on a une seconde timeline qui est dans le cas où Booker décide de partir, où là, je pense qu'on a beaucoup plus de temps pour construire quelque chose et revenir au sommet. Thierry, toi, t'es là-dessus ? Moi, je pense que soit dans les 2 ans, tu arrives à créer un exploit et permettre à Booker d'aller le chercher. Et du coup, comme on l'a dit tout à l'heure, pendant 2-3 ans, tu peux te challenger. Mais en même temps, tu n'as pas de pic pendant 6 ou 7 ans. Donc, du coup, tu vois, soit tout de suite, tu fais un truc, soit il va falloir que tu attendes. Je pense qu'on peut retrouver une. Si ça clique pas dans les 2 ans, je pense qu'on peut après faire une belle traversée du désert en espérant rien, parce que tu te dis la draft, j'ai plus rien. On va certainement, si tu reconstruis, on va se faire pigeonner, on va absorber des joueurs de 30 ans ou 31 ans qui ont des contrats expirants mais qui feront rien.
moi, je suis très content cette année, mais je pense qu'on a aussi une année. Il faut qu'il y ait un truc, une petite étincelle, un truc où on se dit ouais, ce gars-là, ils peuvent vraiment progresser. On peut s'appuyer sur eux, même si tu fais pas une grosse, je veux dire, si tu vas pas en play-in, on s'y attend à pas aller en play-in. Mais il faut qu'il se passe un petit truc parce que sinon, ouais, à moins que on a Brian Gregory, est-ce que c'est un magicien, est-ce que c'est le Sam Presti du futur? Je suis pas sûr, mais ça va être compliqué parce que là, c'est assez inédit pour nous. On a toujours ou piqué ou eu des joueurs et là, on pourrait avoir aucun des deux. Mathieu, pareil. Soit ça clique, soit on se retrouve en 2035, quoi. Parce que là, on n'a pas de pique avant 2033. Et tu perds Booker, quoi. Et tu perds ta légende. Tu perds le rêve de gagner. Tu perds le rêve de gagner avec Booker. Ça vous arrivera peut-être pas, mais là, ce serait acté de dire bon bah il s'en va, on fera pas une Nowitzki, quoi. Après, on n'a jamais été aussi près il y a quelques années, donc est-ce qu'on n'a pas loupé le coche comme d'autres franchises, c'est arrivé dans l'histoire malheureusement. Mais là, on l'a dit, de toute façon, il faut qu'un joueur, est-ce que Malouak dans 2 ans, on va tous se dire est-ce que Booker Malouak le duo peut donner dans 2 ans, on va se dire ok, ils ont un bête de duo, il faut qu'on trouve les role-players autour. On a déjà des role-players sympas, on peut être content d'avoir Dillon Brooks. C'est une bonne base pour les jeunes à côté de nous. Ça, c'est ultra important. Grayson Allen et tout, t'as des joueurs. Grayson Allen, Russell Neal, c'est des mecs utiles. C'est juste que, il faut. En fait, franchement, faut limite que je sais pas comment, mais à la Terrence Hines Davis, là, ou un mec comme un autre, parce que lui, ça va pas être lui, je pense. On connaît son plan. Oui, Nigel Hayes Davis. Faut que vous chopiez un ailier sorti de nulle part dans un mini trade ou un truc, et le mec, en fait, en 6 mois chez vous, ça devient Paul George, quoi. Moi, limite, c'est ça, en fait, votre miracle, mais il faudrait ça, quoi. J'aimais bien l'idée, on en parlait tout à l'heure pour les Kings. J'avoue que j'aurais pas été contre si on avait fait un move pas trop dégueu dans l'histoire, récupérer Kuminga. Parce qu'on était dans la timeline d'essayer de pour faire progresser ce mec-là. Kuminga, il serait mieux chez vous que chez nous. Ouais, moi je trouve qu'il est utile et il colle parce que vous avez plus de spacing. Chez vous, il est utile et il joue remplaçant parce que vous n'avez pas de vrai 4 non plus. Non, même titulaire. Vous avez le même problème que nous, vous allez mettre Ton en 4. Ouais, qui n'est pas un 4. Pour l'instant. Ouais, qui a un 3-4 hybride, mais ouais, qui n'est pas un vrai 4 dans le. Kuminga, il serait mieux chez vous, parce que chez nous, mais chez vous, à côté de Sabonis, Kuminga, mais comme il y a des vrais pivots chez vous, c'est vrai qu'un échange Nick Richards Kuminga, ce serait super pour vous, et ce serait pas si mal pour les Warriors. Même Nick Richards, c'est un braquage international. Ouais. Oui, j'avoue. En même temps, dans l'idée, c'est pas dégueu, parce que en termes de pivot, Golden State, c'est pas non plus la joie. En fait, vous, le problème, vous avez trop de après, Mark Williams, le problème, c'est qu'il joue jamais 80 matchs, quoi. Après, est-ce que c'est pas une clé? Est-ce que lui, c'est pas un joueur, justement, on parle de. Il est bon, par contre, quand il joue, il est super bon. Voilà, franchement, c'est un vrai bon pivot titulaire NBA sans problème. On en a pas parlé, mais c'est vrai que lui, c'est un joueur qui est tout le temps, qui squatte l'infirmerie en permanence. Je sais pas s'il a fait plus de 40 matchs. Mark Williams se blesse plus. C'est jamais arrivé, j'ai l'impression. Je sais pas. Non, il a très peu joué. Mais effectivement, Mark Williams se blesse plus, Jalen Green se relance et vous faites le bon trade contre un poste 4. Et en fait, Mark Williams, c'est très fort. Vous avez le poste 4, vous avez déjà Booker, vous avez des pièces de grosses équipes quand même, un peu plus que nous, je trouve. Mais par contre, vous n'avez pas de pic. En fait, nous, il faut que les planètes soient très alignées. Ouais. On a un peu moins les cartes en main. On va aussi subir un petit peu la loi du marché et l'évolution des équipes à côté. Donc, on va clairement subir la situation. Parce que là, on a jeté nos dernières pièces dans la fontaine, puisqu'on a piqué nos derniers pics. Alors que vous avez quand même des choix à faire. Ouais. On va conclure, messieurs. Je vais vous poser une question sincère. Vous êtes millionnaire. Vous avez la possibilité d'acheter une franchise. L'objectif, il est purement sportif. Vous devez acheter une franchise pour être champion NBA. Là, aujourd'hui, vous avez les deux situations. Vous achetez les Kings, vous achetez les Suns. Toi, Mathieu, t'achètes qui? Tout à l'heure, tu m'avais posé la question avant. J'avoue, j'étais à fond sur les Kings parce que j'aime bien cette idée de reconstruire avec plein de jeunes. Mais d'un côté, il y a aussi les Suns, c'est ce côté où tu as quand même Booker qui va t'attirer. Mais je pense que je prends quand même les Kings parce que j'aime cette idée de reconstruire. J'aime cette idée de partir avec plein de jeunes. Et je trouve que au moins les Kings, ils ont cette chance-là à un moment donné de se décider, de se dire tu sais quoi, on repart, on prend plein de jeunes. Ok, on va pas être bon, mais on va avoir plein de jeunes sympas à mater. Ça va être cool. Il y a un projet qui va se construire. Mais au moins, je trouve qu'il y a un projet au moins avec une base qui peut partir. Les Suns, si ça marche pas, t'as même pas de projet. Les pics que tu vas récupérer de Booker, ça sera même pas les tiens. Tu vas rien avoir en main. Ça va être nul. Même les jeunes que tu vas ça va pas être nul, mais même les jeunes que tu vas récupérer, t'auras encore moins. T'auras des pics peut-être bas. Tu vas même pas pouvoir vraiment le choix de choisir. Au moins les Kings, tu pars avec
au moins les Kings, tu peux te dire, tu sais quoi, je reconstruis, mais au moins je vais faire une équipe jeune, ça va être kiffant, je vais créer vraiment une base. Et moi, je prendrais les Kings aujourd'hui. Toi, Thierry, tu pars sur quoi? Putain, On est plus thunes là. t'imagines les deux propriétaires, les deux loulouxés, déjà s'asseoir déjà avec un des deux à la table pour acheter. Ouah, tu te fais enfumer, oui. Ah oui, tu te fais avoir, tu te fais avoir. Parce que là, je pense que ça part de là aussi, hein, l'identité. On parle de l'identité d'une franchise. On a quand même deux proprios qui sont un peu hors sol. Donc, c'est quand même compliqué. Après, j'avoue que je suis plus séduit par Phoenix dans le sens où je préfère partir tout de suite avec des jeunes plutôt qu'avec comme on l'a dit, un effectif où tes joueurs ils sont entre 29 et 32 ans et ils sont déjà au plafond et c'est compliqué à bouger. Donc je me dis, même si pas piquer, c'est très compliqué, mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas quand même des franchises qui sont pas capables d'aller chercher des joueurs non draftés à progresser plutôt qu'à les piquer, parce que nous on a piqué pendant longtemps, alors on n'avait pas, pourtant on a eu quelques pics sympas, mais on s'aperçoit finalement que dans les drafts, dans un top 10, tu as 2-3 joueurs qui sont capables de éventuellement changer une franchise. Et le reste, c'est souvent des faire-valoir qui déçoivent et qui finissent par écumer après toutes les franchises. Moi, j'aime bien ce principe aujourd'hui. Enfin, Nigel Hayes-Davis, ça peut être typiquement un joueur c'est pas un joueur transcendant, mais ça peut être le petit rouage qui va te combler un truc et qui va te permettre justement d'aller faire la merde que les autres veulent pas faire. Moi, j'aime bien aujourd'hui. Je suis plus hypé par les joueurs non draftés. Tous les ans, on arrive à en sortir certains. Qu'aller piquer, parce que piquer entre 15 et 30, il se passe pas grand-chose en fait en général. C'est plus rare, ouais. Et toi, Simon, t'as du pognon à mettre sur la table alors, Kings ou Suns? La question, si je veux acheter avec, disons, une chance de gagner le titre, je prends les Suns. Je pense que vous en avez très peu, mais au moins vous en avez. Alors que nous, honnêtement, à part un jackpot à la draft sur un des choix, je pense qu'on joue pas. Il n'y a pas de monde où on joue le titre là prochainement. J'y crois pas du tout. Parce que vous avez Booker. Et je fixerai un truc, un cap clair, comme on dit sur Phoenix. Je garde Booker parce que je veux pas à la fois avoir cassé l'équipe de 2021, parce qu'en fait, en vrai, vous avez fait encore pire que nous. Vous avez cassé une équipe qui était potentiellement candidate au titre plusieurs années. Moi, je parle de la Bridges, Johnson. C'est fou, quoi. Honnêtement, je veux pas, mais c'est fou. Donc voilà. Donc je garde au moins Booker et je me dis, Phoenix, c'est quand même un endroit que les joueurs aiment bien. Que si effectivement là j'arrive à montrer dès cette saison parce que j'ai le bon coaching, j'ai la bonne structure et tout, et qu'en fait on n'est pas si performant, on est genre play-in et tout, mais par contre on a montré à tous les élites de la ligue qu'en fait à la place de Ryan Dunn et Dylan Brooks là, si t'es un gros ailier et que tu viens là parce que Mark Williams y joue, parce que Maluard il va être super fort, tout ça et tout, bah en fait avec Booker t'as une équipe qui tout de suite peut être candidat. Je pense que des ailiers peuvent avoir envie d'aller à Phoenix. Alors que pour qu'un joueur ait envie d'aller à Sacramento, j'y crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous avez cet avantage-là. Dans un projet Booker, Maluard, Mal Williams, machin, Jalen Green en 6e homme, un meneur, et il y a des ailiers qui vont peut-être regarder, tu vois, des ailiers d'équipe qui là, par exemple, sont pas si mal, sont même mieux cotés que Phoenix en début de saison, mais vont se casser la gueule, les projets vont partir en sucette et tout. Je pense que les places dédiées à Phoenix, elles peuvent être enviables pour des joueurs établis qui vont se démarrer. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, en fait, vous savez qu'on devait transférer pour Siakam à un moment. Ça aurait été incroyable. Sur la BIM Team, en fait, on était et c'était, je pense, c'était ce qu'il fallait faire, et on aurait eu une raquette Sabonis Siakam. Et en fait, il y a eu deux problèmes. Il y a eu à la fois que les Kings voulaient pas trop lâcher Murray, mais il y avait un autre transfert qui aurait pu quand même se faire et tout. Et qu'en fait, Siakam, lui, il a dit, je sais plus comment, mais les joueurs d'équipe, un ancien dirigeant, Monte McNair, je crois, le GM de l'époque, il avait dit une fois. C'est rien, tu vois, mais il avait dit une fois, ouais, moi je crois pas trop en Siakam, je trouve un peu limité parce qu'il parlait des ailiers forts de la ligue, quoi, tu vois, c'est tout. Mais on est tellement une franchise de merde qu'un mec comme Siakam va se servir de ça juste pour dire, moi je veux pas aller aux Kings. Je pense vraiment qu'on a traumatisé la ligue et que les gens veulent pas jouer chez nous. À part quand ils sont au bord de la Chine comme Westbrook, à part comme Schroeder quand il n'y a pas d'autre contrat. DeRozan, faut pas se mentir, il est venu chez nous prendre la thune quand entre guillemets les autres équipes lui mettaient pas. Je vous jure, les mecs veulent pas jouer chez nous. Alors je pense que les gens veulent un peu jouer chez vous. C'est possible que je pense que oui, les Phoenix est une franchise et un coin qui attire plus. Votre proprio, il a fait n'importe quoi au début, mais je pense s'il se calme un peu, il injecte quand même plein de thunes, tout ça et tout. Vivek, nous. Alors, après, l'avantage, c'est que si je rachète la franchise, il n'y a plus Vivek. Ah, mais c'est ça le truc.
C'est ça, tu Ouais, mets mais les il faut que optiques je du jeu. travaille, faut que je remette 12 ans de travail acharné pour remettre une culture fonctionnelle, alors que vous, je pense que Ouais. c'est moins. Après, Vous êtes ouais. moins vu comme un environnement toxique, je pense. Le propriétaire essaye de faire des choses sympas. Il a modifié pas mal de choses. Il a Ils rendu- vendent des hot Non, dogs mais à 2 euros. c'est- ça peut paraître Les- ça peut paraître tellement con, mais c'est tellement important pour les gens au quotidien, ce genre de choses. On s'en rend pas compte, surtout quand c'est une question financière. Mhm. Mais il a mis, si je dis pas de bêtises, les matchs sont gratuits de Phoenix. Ouais, c'est le premier. Il y a 3-4 franchises qui le font cette année en plus, Voilà, qui donc, limitent, je crois. je veux dire, il a fait des choix de merde sportivement, c'est catastrophique. Par contre, on peut pas lui enlever quand même qu'il essaie de faire des choses pour la ville, pour la région. Donc c'est un bon point. Et puis il a même fait plutôt pas trop mal pour les filles, même si elles ont perdu. C'est quand même. Donc Ah il bah le essaie. Mercury, ils font une saison de. Oui, non, mais il De s'est fou, repris du donc. crédit là-dessus. Le Mercury, ils font une saison de ouf, super Voilà. recrutement. Et tout, puis si Booker veut toujours être là, c'est qu'en fin de compte, le contact Booker et lui, ça se passe pas trop mal non plus. J'ai l'impression. Donc on peut pas tout lui reprocher, mais c'est vrai qu'il a détruit quelque chose, quoi. Mais bon. Voilà, maintenant c'est J'ai une passé, question quoi. de merde, moi. J'ai une question de merde pour vous. Vas-y. Si jamais Booker doit partir, vous accepteriez entre guillemets qu'il aille où? Vous aimeriez bien Oh. quel destin pour lui? Je sais, mais Détroit. c'est pour ça que c'est intéressant. Moi je l'ai Ouais, déjà. retour à Détroit. Ouais, de ouf. Un Détroit. retour, c'est chez Ouais, lui, mais quoi. alors, il va falloir se consoler. Ouais, si on se console avec Jalen Duren et Cunningham, Ça si sera, tu veux, ou ça sera Wiley, même quoi, pas. mais, Non, ça sera Embiid. franchement, Non, en Mais plus, franchement, j'avoue que Cunningham et Booker dans la même équipe, putain, c'est le basket. Oh là 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 là. Oh, ça serait tellement incroyable. ouais, mais Franchement, tu ça vois, serait peut-être le seul maillot d'une autre équipe que j'achèterais. les joueurs qui ont marqué les Suns, ils sont partis. Ils sont Ah, aux souvent Lakers. partis sur la fin de carrière. Ouais. Alors, hormis Stud qui lui parti. s'était pris le bec avec le proprio. Mais aujourd'hui, honnêtement, est-ce que le plus dur, est-ce que ça serait pas ça la cicatrice? Parce que perdre Booker aujourd'hui, parce qu'on était tellement dans les bas-fonds et c'est un gars. Est-ce que tu peux t'en remettre? Parce que on est capable d'aller rechercher des joueurs comme ça? Il n'y en a pas 50. Devin Booker, c'est pas Michael Jordan, c'est pas Kobe Bryant. Mais pour nous, il a tellement eu un impact que sur des franchises comme ça, est-ce que tu mets pas 10 ans après à faire ton deuil? C'est possible. Si, mais c'est le cycle, ça fait partie. Moi, je trouve que d'un côté, oui, j'ai une vision romantique, mais de l'autre côté, je trouve que ça fait partie. Moi, j'assume complètement le côté, et c'est pas pour rien, j'avais pas choisi en étant fan des Kings, mais le côté soap opéra, drama, d'être déçu, d'avoir envie de jeter ton téléphone contre le mur quand il draft pas Doncic et tout. Mais je trouve qu'en fait, ça fait partie du charme finalement. Alors, c'est peut-être aussi un peu l'âge maintenant, machin. Et vous avez vécu un truc très dur. Moi, j'ai vu des fans des Suns. Le trade Durant pour les vrais fans et la fanbase. Michael Bridges et Cam Johnson, c'était larmoyant. Nous tous ici présents, ça nous a. Ouais, je parle de vous, les vrais fans, quoi. Moi, j'ai du mal à regarder que Bridges jouer. Moi, aujourd'hui, je te le dis, depuis qu'il est parti, Bridges, c'est un crève-cœur à chaque fois que je le vois jouer. Ouais. Moi, Booker, je vous avoue que j'ai deux trucs. Ouais, justement, j'ai un scénar pour lui, mais je sais pas comment, mais en gros, il prend la place de Bronson aux Knicks, quoi. En arrière, il retrouve Bridges et Towns, quoi. Ah ouais. Je sais pas comment tu fais ça. Ah bah ouais. Oui, ils sont très potes avec Booker Towns, aux Knicks à donc, l'arrière avec Bridges à l'aile et Towns, c'est son pote. Towns, c'est son pote de ouf en plus, vous savez. Ouais, bien sûr. Ouais. Towns et Je pense que si lui veut partir, je pense qu'il fait tout pour prendre sa place. Je pense qu'il vise la place de Bronson quand Bronson faiblit et n'a plus la dimension. Et je me demande même si c'est pas déjà dans la tête de Booker pour vous, pour être honnête. Si lui se voit quelque part ailleurs, je pense que prendre le rôle de Bronson à 31 ans là, Bronson il a quel âge? Enfin, j'en sais rien. Il est plus jeune, Bronson, non? Il doit être du même âge. J'aurais dit plus vieux, moi. Plus vieux ou du même âge? Il a 30 ans. Il a fait plus de fac. Je vais regarder. Alors, j'en sais rien. Je veux dire, j'interprète, mais moi, je me dis que Booker, je me dirais, bon, bah, sinon, pareil. ma place en NBA, ouais, pareil. Bah, c'est la place de. Moi, je le mettrais à la place de Bronson, tu vois. Ce serait parfait au Knicks. Bon, en tout cas, je le verrai à l'Est. Je pense qu'il part quand on le ferait pas. Bah, c'est mieux, tu ne recroises pas en playoff. Ouais, non. Ah ouais, non, et puis alors, pas chez vous. Imagine, il va aux Spurs ou aux Lakers, c'est l'enfer pour vous. Non, j'ai le seum. Moi, j'adore Booker. Je me sens concerné parce que j'aime beaucoup Booker aussi. Non, je pense pas. Aux Lakers, je le vois pas. Je pense que c'est un joueur qui partira pas là où ça fera mal. Ah, moi, je le vois bien retourner. Non, sinon, il va à Miami. Sinon, c'est un type à aller à Miami. Sinon, c'est un type à aller à Miami. Ah, mais je le vois tellement à Détroit chez lui, moi. Ah, Détroit chez lui. Rouler des décapotables. Ce qu'il préfère dans la vie, c'est quand même rouler en décapotable. Ouais, avec ses Cadillacs. Il va cruise à Miami en écoutant du R&B, là, ça lui va très bien. De ouf. C'est ça qui non, mais ouais. Non, mais en vrai, Miami, ça pourrait coller. Eh, parle pas de malheur, là, il est chez nous.
Il est chez nous encore. Non, On le mais, garde, on le garde. il on a le joué, garde. il a joué avec Adebayo. Non, c'est pas les mêmes années, parce qu'Adebayo aussi était à Kentucky. Ils ont joué à Team USA. Adebayo, c'est un peu avant. Team USA, c'est vrai. Ils ont fait Team USA. Sur Ils ont fait Team vidéos, USA. la Coupe du Ouais, Monde. donc ces connexions, elles sont pas. Parce que nous, au Kings, il y avait longtemps un fantasme Adebayo parce que Fox, Monk et Adebayo jouaient dans la même équipe. Ah oui, c'est vrai. Et il y a un peu des bruits, machin. Puis bon, Adebayo, il est pas fou, il va pas quitter Miami pour Sacramento. C'était quoi? C'était Kentucky, c'est ça? Ils Ouais. étaient, ouais. Mais c'est pour ça qu'à un moment, pas mal de monde voyait Fox aller à Miami, quoi, pour le retrouver, tu vois. Ça aurait collé pas mal. Hein. Bah, ça aurait. Moi, je sais pas. Là, San Antonio, le problème, c'est que comme ils ont drafté Harper, ils vont devoir virer quelqu'un. Et je vous jure que j'ai l'impression que c'est Fox qui va se faire couillonner. Non, c'est J'ai Vassell. l'impression. Vassell. Il va bouger, Vassell. Vassell, oui, mais entre Castle, Ah. Harper et Fox, je sais pas si je garde les trois. Et s'ils Alors, en virent un, je vois bien Fox. Ouais, moi aussi. Bah, c'est Mais, celui qu'il faut bouger pour payer les autres, hein, de toute façon, à la fin. Bah, c'est le plus vieux, c'est le plus cher. Les autres, ils sont en contrat rookie. Enfin, voilà, jurisprudence rookie. Ouais, surtout Qui qu'Harper, garde, Harper, là, en pré-saison, moi, il est pas mal. Ça aurait été un joueur Harper aux Kings qui aurait été fantastique. Si ouais. vous aviez un pic de draft Ouais. plus haut, ça aurait été incroyable. Ouais, moi, je te jure, le truc, ce qui me tresse en travers de la gorge, c'est pour ça que je vous reparle des pics. Regardez bien les drafts et tout. Les numéros 2 de draft, par exemple, c'est plein de tocards là, ces dernières années. Et les vrais bons joueurs, tu refais les drafts au bout d'un an, putain, mais l'ordre, il est complètement. Ouais. Moi, le truc que j'ai en travers de la gorge, je l'ai déjà dit, c'est Kelly Ware. Je me dis, il y a un monde où c'est l'an dernier, on ne draft pas Devin Carter, là, on arrête les meneurs et tout. On a Kelly Ware, et en fait, rien que l'équipe actuelle, avec Kelly Ware à la place de Carter, je vous jure que je suis beaucoup plus enthousiaste. Parce que je me dis, putain, on a Clifford, enfin, peut-être pas Clifford du coup, mais bref, on a Kelly Ware, on a Keegan Murray, on a, tu vois. Surtout que Kelly Ware, Kelly il a sa Ware, place énorme 105. talent. Bah oui, à côté de Sabonis, c'est parfait. Ah, ça aurait été parfait. Ouais, puis Sabonis, enfin, tu le mets en 4, Sabonis avec un 5 qui défend. Ouais. Ça peut tellement bien marcher. Et ça prouve aussi mon point que finalement, Kelly Ware, c'est un 13-14 de draft, Ouais. je crois. Totalement. On est Bon, messieurs, je pense qu'on a fait un gros tour quand même sur nos deux franchises de cœur que sont les Kings et les Suns. Donc, on aimerait bien avoir votre avis dans les commentaires, savoir un petit peu ce que vous en pensez. Qui est-ce que vous achèteriez? Kings, Suns, je sais pas. Pognon à gaspiller peut-être. Voilà, n'hésitez pas dans les commentaires à nous dire et à nous donner votre avis un petit peu sur ce que vous voyez sur l'avenir des deux franchises. On a fait un bon gros tour. Encore une fois, on aimerait, au nom de toute l'équipe des Run & Sons, te remercier, Simon, d'être venu un petit peu discuter avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est toujours un plaisir. Et, cette franchise. franchement, c'était bien cool et tout. De mettre un petit peu en lumière cette franchise des Kings, dont je trouve qu'on ne parle pas assez. Voilà. Donc là, on a pu la mettre en lumière et on l'a fait sur une chaîne dédiée aux Suns. Ça, fallait quand même le faire. Mais c'était un vrai plaisir. Thierry, Mathieu, comme d'habitude, un vrai plaisir aussi. Est-ce que vous avez un dernier mot de la fin, les gars? Faites-vous plaisir. Ah oui, si, j'ai une question. Qui c'est qui gagne le match d'ouverture? Parce que c'est ça. Mais j'allais dire, on se retrouve en match. On est quand même liés, qu'on le veuille ou non. Ah ouais, je crois que c'est chez nous. Ça se joue au Kings, Ah, il je suis me pas semble. sûr. Ah, c'est aux Kings? Ah merde. Ouais, on démarre à va l'extérieur. Je vais regarder. Je crois Non, c'est chez nous. Non, C'est sûr. Chez vous. J'ai vu, ils vendent des billets à la pré-saison, là. Ils font à fond qui veut venir. Après, Oui, c'est à Phoenix. c'est quand même un timing idéal pour que sur ce match-là, Booker claque 45 ou 50 points sur le premier match avec les jeunes. Parce qu'il y a, tu démarres, la feuille est vierge et tout le monde est motivé avant de certainement être Oui, il est pour vous. Il est pour vous, celui-là. Ouais, moi aussi, je pense qu'on va le prendre. Surtout que si Murray n'est pas là. Surtout après ce que j'ai vu hier soir, je pense que. On n'aura pas Jalen Green, nous. Jalen Green est blessé, on n'aura pas Jalen Green. Ouais. Mais bon, Mark Williams, il n'a pas joué encore sous vos couleurs, si? Non. Il va jouer. Non, il va jouer pour. Il sera là. Il sera normalement. Il devrait être là. Il est bon, c'est Jalen Green qui sera pas là. Mais qui va empêcher Booker de scorer chez les personnes. Mais bon, ouais, non, vu que dans le 5 des départs des Kings, ils vont mettre Saric, bon, je suis serein. Non, moi je pense pas. Franchement, je veux dire une chose. Je sais pas du tout ce qu'il va faire. Là, il a fait ça pour la pré-saison. Oui, je sais pas. Tourner, là. Non, mais tu sais, des fois, c'est la logique des coachs. Tu mets ton troisième joueur pour en fait garder ton banc. Au moins, tu as ton premier 5 qui est établi. Donc, si un mec se pète, tu ne cherches pas ton deuxième 5, tu vas chercher le troisième. Donc, je pense que là, il a fait ça parce que c'est déjà le bordel comme ça. Westbrook arrive, tout ça et tout. Il s'est dit, je mets Saric parce que mon banc, la raquette du banc, bon, c'est ce que c'est, mais c'est Ebanks Reno. Ouais, et Saric est derrière eux normalement. Parce que Ebanks, c'est quand même moins pire que Saric.
Et Reno, il a développé. Donc, il a monté ça. J'espère que c'est pour ça. Il a monté sa reach pour pas. Voilà. Je sais pas du tout. Mais Nick Clifford, il a mis encore 20 points hier et tout. Il marque des points. Et toute la fanbase est à fond. Ouais. Non, c'est top. À voir peut-être, comme tu dis. J'ai un peu peur qu'il fasse une Chris Duarte, moi, en fait. Je vous avoue. Chris Duarte, il a fait une bonne saison. La première. Et c'est drafté à 23 ans, un peu bas, mais tu sais, parce que potentiel plus réduit, mais super joueur ready, NBA ready. La première saison de Duarte à Indiana, tout le monde est là, mode putain, c'est un super joueur, tout ça et tout. Et en fait, parce que Nick Clifford, il est plus âgé, je crois, un peu, non? Ou je me trompe? Oh, je sais pas, il doit avoir 22, 23 peut-être, mais il est fort. Il a 23 ans. Voilà, mais c'est pas un gamin de 18 ans, c'est pas un potentiel à la Ace Bailey, quoi, tu vois, il n'y a pas ce côté. Après, on attend toujours à ce que la deuxième année soit meilleure que la première statistiquement, mais en fait, est-ce que Duarte, c'était son range, il était là, il était entre 9 et 12 en fait. Non, puis en plus, il se fait transférer du coup chez nous, je crois, la deuxième année. Enfin, il a pas de chance, il se fait manger par le tourbillon de l'NBA, quoi, après, tu vois. C'est clair. Ouais. Mais non, vraiment, c'était un plaisir. Franchement, c'était un plaisir, les gars, de parler avec vous. Merci à toi, Simon. Et puis, on se joue, effectivement, c'est marrant, on se joue au début de saison. Donc, merci. C'est beau, la boucle est bouclée, comme on dit. Messieurs, on vous souhaite du coup à tous et à toutes, il y a tous ceux qui nous regardent, une très bonne saison NBA qui va reprendre très bientôt, là, parce que la vidéo va sortir sur ce week-end, donc 1 ou 2 jours après, la saison reprend. Bonne saison à toute la fanbase des Kings. Bonne saison à la fanbase des Suns, évidemment. Bonne saison à vous. Merci. On se retrouve très prochainement pour les émissions hebdomadaires concernant les Suns. Et puis au plaisir de te revoir, Simon, sur une de nos vidéos dans l'année. Merci beaucoup à toutes et à tous. On vous souhaite une très bonne soirée et une très très bonne saison NBA. Ciao, ciao tout le monde. Ciao, bye, à bientôt. Bye, ciao.